Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa usalli wa usallimu ala alladhi ursila rahmatan lil alamin wa shafi'ana insha'Allah yawmiddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك يهديهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول عز وجل فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك يهديهم الله وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ceux qui Allah il nous dit, quand il nous décrit les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qu'il a aimés, parce que nous tout le temps dans le Coran on doit toujours être observateur des caractéristiques qu'Allah a données à ceux qu'il aime. Et parmi ces caractéristiques, Allah il nous dit الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ. C'est pas seulement يَسْمَعُونَ الْقَوْلِ, c'est pas seulement ils entendent, ils écoutent. Yastami', ça veut dire qu'il y a encore plus. L'action est encore plus intense. فقط يعني لا يستمع فقط بهذه الشحمة في الرأس ولكن يسمع بسماع القلب. Il entend avec le cœur de son oreille, l'oreille de son cœur, pas seulement avec l'oreille de sa tête. Et Allah nous dit donc ceux qui écoutent attentivement la parole et qui suivent le meilleur de ce qu'ils entendent. Ils pratiquent un maximum ce qu'ils entendent. Voilà ceux qui vont être guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hidayah, qu'on demande tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina siratal mustaqim, Ihdina siratal mustaqim. Tous les jours on demande, oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Mais normalement, la logique des choses, c'est que si on demande quelque chose, il faut qu'on fasse aussi les asbab pour obtenir cette chose-là. Et la seule chose qu'on demande dans la Fatiha qui est obligatoire, c'est Al-Hidayah. On demande, Allah, guide-nous. Donc nous, on se doit de savoir qu'est-ce que ça veut dire la guider, c'est quoi la guider, et comment on obtient la guider. C'est des questions quand même qui sont essentielles, c'est vrai ou pas? C'est quoi la guider et comment on obtient la guider. Donc Inch'Allah on va peut-être en parler. Donc comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez intervenir dans ce que je dis, dans la discussion, si vous avez des choses à dire, si vous avez si vous connaissez un hadith en plus pour compléter ce que je dis, il ne faut pas hésiter, hein. Si vous avez des questions, si je peux répondre ou bien ajouter, c'est une discussion, yani. Pas que moi je parle tout seul, hein. On sait, nous tous on apprend tous et tous on profite les uns des autres. Et voilà. Donc c'est quoi le hidayah? Et c'est comment on fait pour l'obtenir? Puisque c'est la seule chose, comme je disais, on demande dans la Fatiha. Celui qui récite pas la Fatiha dans sa prière, alors sa prière n'est pas acceptée. Et l'umda, c'est-à-dire le point essentiel de la Fatiha, c'est cette demande-là. Ihdina siratal mustaqim. Tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après, ce qui vient avant, c'est pour préparer cette demande, et ce qui vient après, c'est pour détailler cette demande. Vous suivez? Parce que avant de demander, parce que nous, comme on sait, quand on fait dua, le comportement, l'adab, c'est qu'on ne demande pas directement. Je lève les mains, ihdina, a'tini, wafiqni, wakada, wakada. Non, il faut muqaddima, il faut une introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim. D'abord, avec des paroles qui sont très aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nusni ala Allah bima huwa ahlu. On glorifie Allah par ce qu'il mérite comme glorification. Et c'est ça les adab de dua. Et ces paroles-là, Alhamdulillahi rabbil alamin, je pense que vous connaissez tous le hadith qui dit que la prière se divise en deux, entre le serviteur et entre Allah Azza wa Jal et son serviteur. Lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié, c'est ça. Ar-Rahman Ar-Rahim,
le tout miséricordieux, très miséricordieux. Mon serviteur m'a majadani, il m'a rendu majestueux, il a déclaré ma majesté. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Athna alayya abdi, mon serviteur m'a glorifié. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il n'y a que toi que nous adorons, il n'y a que toi que nous demandons secours. Cette parole-là, c'est la parole la plus aimée à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, à condition qu'on comprenne ce que ça veut dire et qu'on essaye de pratiquer. Il y a certains hadiths qui nous disent qu'Allah regarde notre cœur au moment où on dit ça. Iyyaka na'bud. Haqqan, il n'y a que toi que j'adore. Vraiment? Est-ce que c'est vraiment que Allah qu'on adore? Ça aussi c'est une autre question qu'on peut se poser. Bien sûr, on n'est pas des mouchriks, alhamdoulilah, on est musulmans. Mais, est-ce que vraiment dans toutes nos pensées, dans tous nos actes et dans toutes nos intentions, il n'y a que Allah qu'on adore? Et qu'est-ce que ça veut dire l'adoration? En deux mots, on pourrait dire toutes sortes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'Allah nous demande quelque chose, on le fait. Et si Allah nous interdit quelque chose, on ne le fait pas. C'est ça l'ibada. À un moment où Allah nous demande de faire quelque chose, on fait le contraire, à ce moment-là, on n'a pas adoré Allah haqq al-ibada. On n'a pas adoré Allah comme il mérite. Mais on a adoré autres, nos passions, etc. Shaitan, d'accord? من الناس كما يقول الله في القرآن من اتخذ إلهه هواه. Certains prennent leur passion comme divinité, d'accord? Bref, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, après avoir dit cette parole qui est aimée d'Allah, à ce moment on demande, et Allah il dit هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. À ce moment-là, par cette parole qu'on a dit, Allah dit ça c'est entre moi et mon serviteur, ce que mon serviteur demande, il l'aura. Et là on demande al-hidayah. D'accord? Et après on détaille. Quel hidayah? Sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Ça détaille. On veut la guider et on ne veut pas l'égarement des autres. Donc, ça commence par l'écoute attentive. L'écoute attentive, ça fait partie des causes de la guider. Si nous on veut être guidé sur le droit chemin, alors la première des choses qu'on peut faire, et c'est pas très difficile, c'est d'écouter attentivement. Lorsqu'on nous parle d'Allah, lorsqu'on entend Qala Allah, Qala Rasulullah, nulqi as-sama', on écoute bien, d'accord, sans préjugés et sans regarder nécessairement c'est qui parle. C'est pas parce que nécessairement un grand cheikh d'Arabie Saoudite il vient que si quelqu'un d'autre qui vient de rentrer dans l'islam et qui dit la même chose, il ne faut pas que nous on le méprise, on dit ouais mais lui qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Allez, non, t'écoutes, peut-être que tu vas profiter d'une parole d'Allah, d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a tous besoin. Wa ulaika hum ulul albab. Et voilà ceux qui sont ulul albab. Ça veut dire quoi ulul albab? Ceux qui réfléchissent. Ahl al-lub. Ceux qui ont un lub. Donc c'est un mot qui veut dire les gens qui ont de l'intelligence, ceux qui sont intelligents. Et lub, alors bon, je ne suis pas spécialiste en langue arabe, mais je sais que lub ça veut dire le fond des choses. D'accord? C'est ça? Hein? C'est-à-dire le fond des choses, qu'ils ont des personnes qui sont capables de regarder les choses dans leur profondeur. Hein? La Bible, yani lub, hein? C'est al-bab seulement, c'est ou bien oulou, ça veut dire les gens d'eux. D'accord? Oulou, al-bab, c'est les gens doués d'intelligence. D'accord? On peut dire oulou, comme on peut dire ahlou. Tu vois? D'accord? Quand on dit ahlou, ahlul bayt, les gens de la maison, ahlou Guyancourt, d'accord? Ahlou Trappe, les gens de Trappe, d'accord? C'est le même sens. Donc les gens de Al-Bab, donc c'est le pluriel de Lub, au singulier Lub, au pluriel Al-Bab, d'accord? Donc voilà. Donc à chaque fois, moi quand je fais des rappels comme ça tourne toujours autour de ça. Déjà rester sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Parce que c'est les meilleures paroles, au moins on est sûr qu'on ne va pas partir trop loin. Deuxièmement, essayer de comprendre profondément ce que Allah il a dit dans ces versets,
par exemple l'aube, ceux qui sont spécialisés en langue arabe, ils pourraient déjà parler longtemps sur un seul mot, pour savoir d'où il vient ce mot, pour savoir pourquoi Allah a utilisé ce mot, pour qu'on comprenne. Si Allah nous donne une définition, il faut que nous, on sache qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est quoi ulul albab? Ou non, on traduit comme ça, les gens doués de raison, les gens doués d'intelligence. Mais nous, il faut qu'on soit précis. Allah a dit une chose précise, donc nous, il faut qu'on sache c'est qui. Pour que nous, on puisse être comme eux, il faut déjà qu'on sache, mais qui sont-ils? D'accord? À chaque fois, c'est des questions comme ça qu'on se pose. Chaque fois qu'on lit un verset du Coran, un mot du Coran, on doit toujours chercher à savoir ce qu'il veut dire, pour pouvoir après le mettre en pratique. Parce qu'avant de le mettre en pratique, il faut le comprendre. D'accord? Donc le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, j'avais plusieurs sujets en tête, mais c'est le sujet d'une parole qui est attribuée à Ali radiyallahu anhu, mais qui a aussi, selon certains hadiths, même s'ils sont considérés comme faibles, ou alors qu'ils sont pas très, en tout cas ils n'ont pas un degré d'authenticité comme Bukhari et Muslim, mais il y en a plusieurs dans le même sens qui nous permettent de dire que le sens est correct. D'accord? Cette parole qui est attribuée à Ali qui nous dit i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan, comme si tu mourais demain. C'est-à-dire œuvre pour ce bas monde, dunya, le travail, l'argent, les euros, les maisons, les voitures, tout ça, comme si tu allais mourir, comme si tu allais jamais mourir. Et travaille pour l'au-delà, salat, zakat, le fait de rembourser nos dettes, etc. Comme si tu allais mourir demain. Donc certains pourraient comprendre à travers ça deux choses complètement opposées. Déjà, vous, qu'est-ce que vous comprenez de ce hadith? Donc vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu ça? Déjà entendu? Non? سمعت من قبل هذا. ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ Pour l'akhira, il faut œuvrer comme si tu te préparais pour l'akhira. Et que ça soit peut-être demain ou l'instant. Et pour le dunya? Hein? T'as dit quoi? Et pour la vie, tu dis? Pour ce bas monde. Jusqu'à. Je me rappelle plus. Œuvre. Comme si tu allais mourir, comme si tu allais vivre éternellement. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Bon, par rapport à l'akhira, c'est clair. Mais par rapport à dunya, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui en fait. Pour mon entendement, par rapport à dunya, c'est pour peut-être dire ne jamais sentir de lâcheté dans les tâches quotidiennes. Parce que on est un homme de foi. Puis voilà, travailler le meilleur possible pour ne pas être dépendant ou bien avoir certaines qualités. C'est ça c'est une compréhension qu'on peut avoir avec laquelle je suis d'accord. Mais certains comprennent le contraire de ça. Il disait que ce qu'il comprend lui par rapport à ça, de travailler pour ce bas monde, comme si tu n'allais jamais mourir. Lui, il comprend de ça que il faut pas être lâche, il faut pas être négligent vis-à-vis du travail, gagner de l'argent, etc. D'accord? Pour pas être dépendant des autres, etc. Mais certains comprennent le contraire, c'est-à-dire que tu dois œuvrer pour ce bas monde comme si tu n'allais jamais mourir. Donc ils peuvent comprendre que comme tu vas pas mourir, donc tu peux remettre à demain. C'est pas grave, mais consacre-toi à dunya, parce que ça, par contre, dunya, tu vas mourir demain. Mais s'il s'agit de travailler, pas grave, demain. D'accord? Donc c'est deux choses différentes. Mais Allah alam, le sens exact, c'est ce qu'il a dit. Parce que, alors, si quelqu'un il se dit qu'il va jamais mourir, donc automatiquement il dit que n'importe quel projet qu'il va faire, il aura le temps de le terminer, il va aboutir.
Parce que le fait de savoir qu'on va arriver à la fin de quelque chose, ça c'est primordial en fait pour pouvoir l'accomplir. Parce que psychologiquement, qu'est-ce qui fait qu'une personne elle se décourage? Parce qu'elle se dit ouais mais ça sert à quoi? Vas-y, ça se trouve je ne vais même pas aller jusqu'au bout. Combien de fois j'ai commencé, je termine pas, je commence, je termine pas. Terminer quelque chose, c'est très 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 important. Pour ça encourage. Tu dis, et au moins j'ai réussi à faire un cycle. J'ai fait, j'ai terminé. Alhamdoulilah, maintenant, comme un plat de nourriture qu'on fait, on commence, on cuit, ça prend le temps que ça prend. Après, le plat est terminé, on le mange, alhamdoulilah, le cycle s'est terminé. D'accord? La prochaine fois, tu auras encore envie de... Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc c'est vrai que normalement, on n'a pas l'habitude de parler de ça. Je veux dire, dans les conférences et tout, on a toujours l'habitude de dire, voilà, il faut travailler pour dunya, pour l'akhira, le dunya ça vaut rien. C'est vrai que je mets au défi quiconque de trouver dans le Coran un verset qui pourrait nous encourager à ce bas monde. Cherchez, je vous mets au défi de trouver. Tous les versets du Coran et tous les hadiths nous enlèvent de notre cœur la valeur de ce bas monde. Yani dunya faniya, comme je répète tout le temps, dunya mal'ouna, ce bas monde est maudit, etc. Donc qu'est-ce qui, finalement, quelqu'un qui lit le Coran comme ça et qui rentre, par exemple, qui se repentit ou bien qui se convertit à l'islam, lorsqu'il entend tous ces versets, tous ces hadiths, et qu'il entend aussi ce que les gens lui disent. Parce que nous, c'est ce qu'on nous... Moi, je me suis converti il y a 13 ans, je me rappelle au début, c'était comme ça. C'est-à-dire, on disait, voilà, le din, c'est le plus important, le dunya, c'est rien. Donc, combien de fois, moi, personnellement, j'en suis pas triste aujourd'hui. Mais, combien de fois, j'ai refusé des boulots, oui. C'est extrêmement important d'expliquer l'expression parce que ça conduit certaines personnes au fainéantisme. Voilà. Ils travaillent moins, mais je trouve que c'est la mauvaise interprétation parce que vu que les œuvres pour ces dîners, il faudrait expliquer peut-être. Comme ça là. Allez, il n'y a pas de problème. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais. Il faudrait travailler pour les pains quotidiens. Ça quand même c'est un besoin substantiel. On ne peut pas s'en passer. Et également, ce que moi j'aurais peut-être souligné, c'est de faire l'extension, c'est-à-dire travailler, amasser beaucoup pour faire des grandes économies, être très fortuné, et puis voilà, mener une vie luxueuse. Mais il y a un point qui est très très capital, surtout quand on est musulman, c'est d'ailleurs fondamental, c'est de travailler de façon assidue pour subvenir à ses propres besoins, c'est très très fondamental, parce qu'il y a certaines personnes qui interprètent ça très très mal, qui ne travaillent plus, et automatiquement tu deviens dépendant parce que tu vas commander aux uns aux autres pour pouvoir subvenir à tes besoins. Là ce n'est pas le din qui impose ça parce qu'il t'a demandé de te débarrasser du dunya. Maintenant c'est très 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 important de définir ça aussi, quelles sont les œuvres du dunya, parce que je trouve que les points quotidiens c'est important, c'est essentiel d'ailleurs, on ne peut pas s'en passer. Et puis voilà, peut-être qu'au niveau de l'US, des grandes fortunes, ce n'est pas du tout la peine. Mais tout ce qui est relatif au pain quotidien en plus, nous sommes dans un monde de concurrence. On sent à travers les 5 continents que ceux-là qui ont les puissances, ce sont eux qui posent leur veto. Leur veto, oui. Même si ceux-là qui reçoivent sont sur la droite ligne, il arrive des moments quand tu prends une décision dans ton pays, même si tu es le chef d'État de ton pays, si ceux-là qui ont des positions très très accrues, ne sont pas d'accord, ils vont te nuire. Mais si toi tu as travaillé pour ton quotidien, tu es parvenu à te prémunir contre les invasions et autres comme ça, je pense que c'est ça aussi, ça peut garantir ta religion. Mais quand tu laisses par exemple la conquête pour la science, et puis voilà, tu fais tout ça comme les affaires de dunya, tu te consacres uniquement pour les dînes. Normalement, il y a les mécréants et autres qui peuvent venir t'imposer quoi que ce soit. J'ai ces petits points à constater dans... Ça, bien, tout à fait. Moi, c'est ça que, de toute façon, que j'allais développer. Mais cela dit, si vous avez entendu ce qu'il a dit, le problème en général, c'est que les gens, ils vont alors être soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui, alhamdoulilah, c'est un musulman, il a le din, etc., et qui commence à évoluer, c'est-à-dire il commence peut-être à avoir beaucoup de moyens,
il commence à avoir beaucoup de moyens, à avoir du pouvoir peut-être, avoir de l'argent, et justement avoir un certain pouvoir, alors automatiquement c'est comme si il rentre dans cette porte-là et il s'éloigne un peu de la base, d'accord, du Coran et de la prière à la mosquée, etc. Donc il devient maintenant, son objectif ça devient que dunya, d'accord, et là après il se perd. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui arrive en général. C'est ce qui arrive en général. Et dans le Coran, on a beaucoup d'exemples et des réponses à ces choses-là. On a un exemple dans Surat Tawbah, dont les noms m'échappent, mais c'est une personne, un musulman, un très bon sahabi, qui était au premier rang tout le temps. Comment ça s'appelle? Hamamatul Masjid, on l'appelait. Le pigeon, hein, de la mosquée. Il était toujours à la mosquée, au premier rang, etc. Et il a demandé au prophète ﷺ, fais dua pour moi, pour qu'Allah me donne beaucoup de bien. Comme on vient de dire, comme ça, je vais pouvoir faire sadaqa, je vais pouvoir faire ceci, construire cela. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Parmi les gens, il y en a qui ont promis à Allah, ya Allah, si tu me donnes de l'argent, je vais dépenser, je vais être parmi les pieux. Et aujourd'hui on dirait, je vais construire telle mosquée, c'est moi qui va payer la mosquée de Guyancourt, c'est moi qui va poser la mosquée là, je vais faire. Oui, mais j'ai pas d'argent. Alors comme j'ai pas d'argent, bon ben voilà, je suis toujours à la mosquée, donc je peux faire que des doigts, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, laisse tomber. C'est pas bon pour toi, je ne veux pas envie de faire dua pour toi. Et il insistait, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, pour qu'il ait beaucoup d'argent, etc., etc. Ce qui s'est passé, donc ce verset là il est dans Surat Tawbah. Celui qui veut voir l'histoire, eh ben, il trouvera le verset, je ne sais pas c'est quel verset, mais en tout cas c'est le verset que je viens de citer, le numéro je veux dire, je ne connais pas le numéro du verset, et il a fait dua pour lui, il a eu beaucoup de biens. Donc il a eu beaucoup de biens, par exemple des chameaux, etc., des biens. Donc automatiquement il faut s'occuper de ces choses-là maintenant. Tu n'as plus le temps d'être toujours au saf al-awwal, parce que pour être au premier rang en général, ça veut dire qu'il faut être, par exemple, imaginons dans une grande mosquée, tu es dans les pays musulmans ou quoi, chez nous, dans les pays musulmans, pour être au premier rang, faut se lever tôt, hein. Ou à la Mecque encore pire, impossible. Impossible, du premier rang, n'y pense même pas. Ça veut dire que pour être au premier rang au subh, faut être là, il faut dormir au Isha ici. Exemple. Donc ça veut dire que si quelqu'un il veut être au premier rang, faut qu'il, parce que c'est pas comme enfin moi, ou que toujours tu attends l'adhan chez toi, tu viens. Non, quelqu'un il vient une demi-heure avant, bis-sakina, il vient, c'est-à-dire il a le temps. Mais quelqu'un qui est occupé par ces choses de dunya, son téléphone, ceci, les affaires, attention, rendez-vous, kaza. Pour que cette personne-là fasse 5 prières à la mosquée, Rabbi yassir, wala tu'assir. Hein? Bref, et ben petit à petit, il n'était plus au premier rang. Après, deuxième rang. Après, troisième rang. Après, il vient en retard. Salam, tu le vois, il se lève, il rattrape. Une rakat, 2 rakats. Et après même, on ne le voit plus à la mosquée, il ne prie plus en jama'a. Et quand on va le voir, ya, Foulan, tu étais toujours au premier rang et tout ça. Puis je dis, quand même, je suis occupé, non? Alors, attends, t'es là, toi t'es là, t'es bien gentil, là, toi t'es là toute la journée à la mosquée. Ouais, moi j'ai des affaires à régler, non? Quand même. Des affaires à régler. Bon. Et donc il commence même à être arrogant. Et le pire du pire, parce que quand on lui demande de payer la zakat, des mawashi, etc., la zakat, bah attends, déjà je paye déjà suffisamment, ça suffit. C'est-à-dire même là maintenant, même la zakat, il refuse de la payer. فلما لا صدقنا وكنا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Et lorsqu'Allah leur donne de sa grâce, ils font preuve d'avarice et ils se détournent. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
Ce verset, moi, il me choque. Allah, il dit فَأَعْقَبَهُمْ. Allah leur a donné en conséquence, leur a jeté dans leur cœur l'hypocrisie. Allah jette dans ton cœur, met un tampon d'hypocrisie jusqu'au jour où tu vas le rencontrer, qui partira jamais. Ça partira jamais. Cette hypocrisie, il l'a mis dans ton cœur, qu'Allah nous préserve, jusqu'au jour où tu vas rencontrer Allah. Pourquoi? Bima akhlafullah ma wa'adu. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement envers Allah. Wa bima kanu yakdhibun. Et parce qu'ils mentaient. Donc quand on parle de ce sujet, bien entendu, d'accord, on va parler de il faut se consacrer à dunya, mais ce verset-là, il nous met le plomb dans la tête. Attention. Parce que si jamais on part trop dans ce sens et qu'on n'est plus lié à la mosquée, par exemple, on ne vient plus à la mosquée, on n'a plus le temps de lire le Coran, on n'a plus le temps, etc. Là, on est parti trop loin. Et c'est ce qu'il y a dans la Ummah. T'as des gens dans la communauté, des musulmans, alhamdoulilah, mais ils se consacrent à la politique, ils se consacrent à des choses et tout ça, mais dans les choses de base, à la mosquée, tout ça, on ne les voit pas. D'accord? Mais t'as des gens, ils sont toujours à la mosquée, bien, etc., iltizam, mais dès qu'il s'agit d'être en dehors de la mosquée, dans la société, ils ne sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le juste milieu entre les deux, c'est ça qui est difficile. D'accord? Parce qu'il y a les deux. I'mal li dunyaka wa i'mal li akhiratika. D'accord? C'est-à-dire, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali en tout cas, et puis il y a aussi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans le même sens. Qui disent, le début du hadith il est connu, Inna hadha ad-din matin. Cette religion elle est lourde. Fa'awghilu alayhi birifq. Alors, pratiquez la religion en douceur. Et ensuite, il cite ce passage. Wa'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika wahdhar fi li akhiratika hadra man yaghsha al-maut ghadan. Ou comme c'est-à-dire la même chose. Après avoir cité ça, il a cité le même sens. C'est-à-dire, travaille pour dunya comme si tu allais vivre tout le temps. Parce que ça aide aussi pour la religion. Parce que quelqu'un qui se consacre trop à dunya, comme ça arrive à beaucoup, ça veut dire qu'ils se mettent dans la religion, ils délaissent leur travail. Il y en a, c'est des ingénieurs des fois. Ils ont bac+, etc. Mais ils préfèrent aller travailler livreur ou dans un grec. Tout ça sous prétexte que, oui, voilà, parce que maintenant il a une barbe comme ça, donc il ne peut plus travailler dans son bureau. Et il y a des femmes, donc il ne faut pas qu'il aille là-bas, donc il ne peut pas travailler ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Il ne reste que quoi? Que soit travailler dans un grec, ou faire de la livraison, ou voilà. Alors qu'il avait des diplômes, etc. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça se trouve, il est marié, il a des enfants, après il commence à être confronté à la réalité, des problèmes d'argent, il ne peut pas faire le hajj, il ne peut pas aller visiter sa famille au bled. Donc lui-même dans sa religion, il commence à être frustré même dans sa religion. D'accord? Donc tout ça c'est lié. À chaque fois que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les écouter entiers. Et les versets aussi, il faut les prendre entiers. Et d'ailleurs dans le Coran, toujours, retenez bien ça, il y a toujours les versets qui viennent avant et les versets qui viennent après sont toujours liés. Toujours. C'est-à-dire que quand vous voyez un verset, des fois c'est une autre histoire qui est citée, mais elle est liée avec l'histoire d'après. Ça s'appelle dans la science du tafsir munasabat. Ça veut dire munasabat, ça veut dire les liens en fait. D'accord? Un exemple, et il y en a beaucoup. Par exemple, dans Surat Baqara, Allah il nous dit قال اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. Donc on voit qu'Allah il nous cite la fin de l'histoire avec Adam. Et lorsque Allah a dit à Adam, parmi ta descendance je vais envoyer des prophètes, ceux qui les suivent, il n'y a aucune crainte sur eux, et ceux qui ne les suivent pas vont en enfer. Et juste après, Ya Bani Israël, oh les enfants d'Israël. Donc on est passé de Adam jusqu'aux enfants d'Israël. Pour dire quoi? Pour dire Awfu bi'ahdi, oufi bi'ahdikum. Tous ces prophètes qui ont été envoyés
depuis Adam jusqu'à Moussa alayhi salam et les prophètes d'après jusqu'à Isa, il faut suivre ces prophètes-là. Donc cette parole qui a été dite à Adam, maintenant les bénis Israël se doivent de la pratiquer. Et Isa est venu de la part d'Allah, qu'est-ce que vous dites? Un prophète vient de la part d'Allah, vous ne suivez pas? Donc, vous voyez le lien entre les deux histoires. Pourtant, on pourrait se dire, tu parles d'une chose, tu parles d'une autre, mais il y a un lien, d'accord? Et souvent dans le Coran comme ça, d'accord? Donc, le hadith, il faut le prendre en entier. Donc, certains, ils vont prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. T'as pas entendu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, travaille pour dunya comme si tu mourrais jamais. Donc, c'est ce que je pratique. Mais il faut pratiquer aussi l'autre. Hein? Il faut travailler pour l'akhira comme si tu allais mourir demain. Par contre, pour l'akhira, si tu as une prière à faire, si tu as une tauba à faire, si tu as une dette à rendre, il faut le faire tout de suite. Ça, par contre, tu n'as pas le temps. Il faut le faire tout de suite. Mais pour dunya, c'est toujours des projets qui prennent un certain temps. Le salaire, ça vient au bout d'un mois. Des fois, c'est au bout d'un an que celui qui fait du commerce, ça va prendre forme, etc. Il faut un tartet. Il faut s'organiser. D'accord? Donc, par rapport à dunya, en tout cas, après avoir dit tout ça, bien entendu, on répète toujours que l'akhira, et surtout, c'est-à-dire la prière à la mosquée, c'est ça qui, en pratique, c'est ça. Celui qui croit en l'akhira, eh ben, la preuve, c'est qu'il prie à la mosquée quotidiennement. Donc, subhanallah, le passage sur Al-Baqarah que je vous ai cité, wasta'inu bis-sabri was-salah, cherchez aide dans la patience et dans la prière. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et elle est difficile, la prière, sauf pour ceux qui ont le khushu', ceux qui ont la piété. Hein? Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum. Ceux qui pensent avec certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, wa annahum ilayhi raji'un. Donc il y a la foi dans l'akhira et la salat. D'accord? Et d'autres passages. D'accord? والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Dans sourate Yunus, je pense. Ceux qui croient en l'akhira croient en ce livre et ils préservent leur prière. En gros, c'est ça. D'accord? C'est toujours lié. Maintenant, si on fait le lien entre ces deux choses, notre foi dans l'akhira, l'ibada, mahda, ça veut dire on est des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'un autre côté, on vit dans un monde. Et wa hasbukum hadha ar-rabt da'im bayna as-salah wa az-zakah alladhina yufarriquna bayna as-salati wa az-zakah. Notre problème, on fait la différence entre la salat et la zakat. La salat, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et zakat, c'est le lien dans la société. Zakat. Mais pour payer la zakat, il faut déjà avoir le nisab, il faut bien avoir de l'argent pour payer la zakat. Avec la zakat, tu construis, bi'idnillah, la société. Mais construite sur la prière. Une société qui est construite sur la prière. Vous me suivez? Une société, nous, si on avait le pouvoir, eh ben, on baserait une société qui est basée sur la prière. C'est une institution. L'adhan, c'est très 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 important. Normalement, c'est un grand péché qu'on fait de ne pas faire l'adhan à haute voix, que tout le monde entende. C'est parce que c'est une institution que tout le monde entende 5 fois par jour. Allahu Akbar. Mahma kunt, mahma fa'alt. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, lazim tasma'. Il faut entendre cet appel parfait, ce prêche parfait. Et que les mosquées soient les endroits les plus beaux et les plus hauts. Pas autre chose, pas les sociétés. Le bâtiment de TF1, le bâtiment de M6, le bâtiment de Bouygues, de je sais pas qui, de grands, des beaux bâtiments. Et les mosquées, non, ça doit être le contraire. Fi buyutin azina Allahu an turfa. Des maisons qu'Allah a autorisé d'élever. Sinon Allah n'aime pas, c'est pas autorisé d'élever des maisons. D'accord? Plus que trop haut. D'accord? Et donc, il faut que de toute façon, le discours doit toujours être thanawi, hein, thanawi, toujours être un discours qui doit toujours être, je sais pas comment on dit en français, mais qui se complète. Toujours, on parle de deux choses en même temps, d'accord? Dunya avec l'akhira. Il ne faut pas commencer à parler de dunya, après ça peut faire
un madhab, une firqa, c'est-à-dire un groupe de musulmans dont simatuhum wa salam an yatahaddathuna faqat 'an ad-dunya. C'est une partie de din, mais ils parlent que de ça. Et à chaque fois c'est comme ça. Et ils partent dans leur truc. Et d'autres c'est le contraire. Parce que dans les groupes islamiques, on va pas se mentir, on trouve toujours un point sur lequel ils insistent. D'accord ? Par exemple, les soufis, si tu parles avec eux, ils vont toujours parler ruhaniyat, dhikrullah, wa kaza, wal ma'rifatullah, wa kaza. Ils vont toujours parler de spiritualité, connaître Allah, yani sujoud, le bouka, etc., les pleurs. Et ils parlent que de ça. Si tu discutes avec les ahbash, ils vont toujours te parler Allah, attention, Allah s'est pas établi sur le trône comme tu penses, Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de yeux, Allah n'est pas en haut, Allah n'est pas en bas, Ok, c'est un sujet qui est dans le din, mais eux c'est tout le temps. Ils parlent de ça depuis qu'ils ont créé leur truc, ils parlent que de ça. Et tu vas aller voir dans leur marquez, Allah n'a pas de yeux, Allah n'est pas ceci, Allah n'est pas cela. Taïb, tu viens, tu me parles de ça une fois, mais tout le temps. Il faut parler de tout, d'accord? Et puis t'as etc. Les tabligh, les gens du khuruj, ils vont te parler que de la da'wa. Il faut faire da'wa, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres choses, tu vois, et etc. Par exemple, Ikhwan Muslimin, exemple, tu vois, eux c'est ça, un peu. C'est-à-dire que eux, ils insistent beaucoup sur le côté social. D'accord ? Il faut avoir une relation, ça veut dire parler avec les représentants de l'État, il faut avoir une apparence qui ne va pas les choquer pour pouvoir créer le dialogue, et puis c'est vrai, d'accord ? Mais on leur reproche souvent que, comme ils partent dans ça, des fois ils deviennent même plus capitalistes que les capitalistes. Parce qu'ils veulent leur montrer que voilà, l'islam, c'est pas comme eux, tout ça. C'est ce qu'on leur reproche. Même si à la base, ce n'était pas ça, le Hassan el-Banna, lorsqu'il a fondé ça, c'était vraiment quelque chose de spirituel purement. Après c'est devenu politique, mais voilà, quand on parle de la politique justement, c'est ça le mauvais côté. Quand on dit siyasa najasa, la politique c'est une impureté. Pourquoi ? Parce qu'en général, ça c'est 8 cas sur 10. Quelqu'un qui rentre dans la politique, il s'y perd. En général. Même si on va dire oui, la politique il faut en faire, il faut les élections, machin, on est tous d'accord. Mais quelqu'un par exemple, si moi par exemple je dis que voilà, je vais aller dans un parti politique, au PS, pour essayer de ramener un peu d'islam là-dedans, en général la personne elle se perd. Parce que c'est un environnement, c'est du temps qu'il faut passer avec des gens qui ne viennent pas à la mosquée, donc automatiquement tu restes avec eux. Donc toi ta prière que tu fais, ce sera toujours en trop. Ouais, attendez, excusez-moi, il faut que j'aille à la mosquée. Ah mais attends, mais là, tu vois, ouais mais vite fait. Alors toujours vite fait. Hein. Je prie mais vite fait. Si tu vas à la mosquée, tu vois, si l'imam il va un peu trop longtemps, ou si après maintenant c'est des problèmes. Toujours pressé de partir. Vous me suivez ou pas ? Donc en général, même s'il faut s'occuper de dunya, mais toujours il faut parler aussi de l'autre côté, d'accord ? Donc par rapport à ça, subhanallah, on peut parler de certains sahaba. Je disais quoi avant d'arriver à là ? Non, c'est tout dans le même ordre d'idée, des explications sur ceux-là qui perçoivent le fait d'embrasser dunya et le fait d'embrasser Allah. Voilà, il faut toujours parler en voilà, le juste milieu. Tu vois, toujours il faut, tu vois, salat et zakat. Salat c'est l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, et zakat c'est dans la société. D'accord ? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, et je pense que je vous l'ai déjà expliqué, de toute façon je le dis souvent, c'est un verset du Coran qui traite exactement de ce sujet-là. C'est-à-dire, lorsque Ibrahim a.s. a dit Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana Rabbana. Oh Allah, ne fais pas de nous les croyants, une fitna pour les mécréants. Et qu'est-ce que ça veut dire une fitna ? Fitna, en gros, ça veut dire
une tentation, c'est-à-dire une source d'égarement. C'est-à-dire nous les musulmans, les croyants, on ne doit pas, avec notre comportement et avec ce qu'on dégage et avec notre façon de faire, avec ce que les gens observent de nous, quand ils nous observent, ils disent non, c'est pas ça. C'est pas ça, il n'y a rien là-dedans, ça ne nous intéresse pas. Non, il faut pas, nous au contraire, il faut que quand les gens nous voient, nous observent, nous espionnent, ils disent ah, mais c'est ça en fait, c'est la vérité, ça se voit. Et ils rentrent dans la religion. Et ceci pourquoi? Et subhanallah, quand on remonte donc sur le contexte de ce passage, donc peut-être quelqu'un parmi vous sait dans quelle sourate il y a ce verset-là. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Oh Allah, c'est à toi qu'on s'en remet. Hein, c'est à toi vers toi qu'on place notre confiance, et c'est vers toi le retour. Oh Allah, ne fais pas de nous une fitna. Donc c'est très important de connaître, hein, comme je dis et je répète à chaque fois, chaque musulman doit lire le Coran, d'accord, quotidiennement, même si on le connaît pas par cœur, d'accord, mais on le lit. Une fois par mois, c'est ce que tout le monde devrait faire, d'accord. Et si c'est pas possible, bah, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, mais au moins on termine le Coran dans l'année 3, 4, 5, 6 fois, donc on le lit entièrement. D'accord? Ce qui fait que quand on lit un passage, on dit ah oui, ce passage je connais, c'est dans Surat Mumtahana. C'est dans la Surat de l'éprouvé, c'est vers la fin. C'est-à-dire vers Surat Mulk, tout ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce passage? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladhina ma'ah. Allah nous dit, vous avez le meilleur exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ils ont eu cette force, comme disait le frère, cette capacité de dire aux mécréants, maintenant, excusez-moi l'expression, on s'en fout de vous, comme le disent les Africains. Maintenant, on n'a plus rien à faire avec vous. On se désavoue de vous. Kafarna bikum. Wa bada baynana wa baynakum al-adawa wal baghdha. Et maintenant, à partir de maintenant, on est ennemis et on a la haine. Il y a la haine et l'animosité entre nous et vous. Hatta tu'minu billahi wahda. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc, bien entendu, il faut faire attention. Certaines personnes, lorsqu'ils lisent ces versets, bien entendu, ça produit ce qu'on connaît. Hein? Les mécréants, el-wala, wal-bara, l'alliance et le désaveu, il ne faut pas parler avec eux, il ne faut pas faire des pactes avec eux, il ne faut pas, les mécréants ceci, les mécréants cela. D'accord? Ce qu'on voit aujourd'hui. Hein? Ce que nous reprochent que les séparatistes, les terroristes, tous les monothéistes, parce que bien sûr, tous ces versets-là, et wa amthaluhu kathir. Il y en a beaucoup de versets dans ce sens-là. Donc quelqu'un qui lit ça, il va oui, al-adawa wal baghdha. Qala Allah. C'est Allah qui a dit qu'on doit être ennemi, qu'on doit avoir la haine envers eux. Pourquoi toi maintenant tu nous dis oui, il ne faut pas dire kafir, il faut dire non musulman. Pourquoi toi tu veux être gentil alors qu'Allah nous a dit comme ça? Mais ce qu'il faut comprendre dedans, Wallahu a'lam, c'est que au moins quand tu dis ça, mais il faut en être capable. Être capable de dire ça. Parce que c'est bien beau de dire ça. Nous autres, en France par exemple, on dit ça, mais on touche le RSA, on est bien content, les ACDIC, on est bien content, les APL, on est bien content. Là, c'est normal, on le prend. Mais derrière, après, tu dis, les kuffar, la aqla lahum, wa kada, ils sont najas, tu les insultes toute la journée, mais eux, ils ont la capacité de te donner de l'argent, de quoi vivre. Sans ça, on ne sait pas ce que tu deviendrais. Comme nos cousins et nos familles au bled, ils n'ont pas de RSA, ils n'ont pas d'ACDIC, donc c'est la galère. Ils n'ont même pas de quoi manger. Bref, pour dire ça, il faut avoir la capacité. D'accord? Être capable, ça veut dire maintenant, tu n'as plus besoin d'eux. Ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui, si tu veux travailler, est-ce que tu peux aller voir par exemple ton frère musulman, te dire voilà, j'ai besoin de travailler pour nourrir ma famille, salam alaikum. Est-ce que les musulmans sont suffisamment organisés pour dire maintenant, moi j'ai envie de travailler, est-ce que tu peux me proposer du travail? La plupart, moi je parle de la France, d'accord, en général,
Ils vont dire, ya khoya, débrouille-toi, va à la NPE, va, moi, je peux rien faire pour toi. Moi-même, je suis employé, donc oui. C'est ça, ce que j'ai mentionné dans mon explication précédente. C'est-à-dire qu'il faudrait se positionner à tel point qu'on ne soit pas dépendant des autres. C'est un peu lié à ça. Même quand on essaie de faire une extension de la question, même dans les grands États du monde, tous ceux-là qui n'ont pas ce genre de pouvoir, ils n'ont pas de poids ils n'ont pas de décision, ils ne peuvent pas prendre des décisions généralement. Et quand tu adoptes des choses telles que tu veux, par exemple en conformité avec la législation musulmane, ceux-là qui sont des mécrants peuvent t'imposer de l'abandon. Si tu ne l'abandonnes pas, on les vit tous les jours. Et puis voilà, on va te saccager, tu n'auras rien à faire. Ça se reproduit même sur les plans industriels. Par exemple, je ne vais pas trop abuser, mais tous ceux-là qui n'ont pas d'armes nucléaires aujourd'hui ne sont pas écoutés, n'ont pas de veto. Et voilà, et c'est n'importe qui choisit tant qu'il a de la puissance et il impose aux États musulmans. Malheureusement, c'est le cas. On a pris ce poids-là dans des instances décisionnelles. À chaque fois qu'on se mentionne, on dit des terroristes, tout, et on est obligé d'adosser. On ne peut pas dire, mais c'est un peu lié à ça aussi. Donc, il faudrait être en mesure de faire face à ce genre d'allégations pour pouvoir se maintenir et puis mentionner le ayat que donc ce verset-là justement, après Ibrahim, après avoir dit ce qu'il a dit, d'accord, c'est-à-dire il a montré sa personnalité, d'accord, il dit moi je suis croyant, d'accord, moi je crois en Allah seul. Donc quand on dit croire en Allah seul, ça ne veut pas dire seulement reconnaître, de dire la ilaha illallah, mais avec tout ce que ça implique. Donc là, il faudrait qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ce que ça implique. En d'autres termes, ça implique que al-taqnin, al-shari'a, al-tashri' lillahi faqat aussi. Ça implique que la législation n'appartient qu'à Allah. En aucun cas, par exemple, on peut légiférer que certaines lois, d'accord, comme quoi 2 hommes peuvent se marier ensemble. On ne peut pas légiférer ça, même si on cherche, même s'il y a des musulmans qui le font, là, c'est clair que on ne peut pas légiférer ça, d'accord. Donc, légiférer cela, c'est-à-dire que se prendre pour une divinité. C'est simple, c'est ça, faut le savoir. Celui qui crée des lois qui sont vraiment diamétralement opposées à la loi d'Allah, donc il se prend pour une divinité. Donc, lorsqu'Ibrahim Ali a dit je me désavoue de vous tant que vous ne croyez pas en Allah seul, ça veut dire tout ça. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire que moi je n'accepte pas que quelqu'un légifère à la place d'Allah. Bon, maintenant, après avoir montré sa personnalité, maintenant il s'oriente vers Allah par les doigts en disant ya Allah, je place ma confiance en toi. Parce que maintenant que je me suis désavoué des mécréants, il y a de la perte. C'est vrai, il faut assumer. Et ça, la même chose s'est passée avec les musulmans à la fin de la mission prophétique, quand Allah a dit Bara'atun min Allah wa rasoulih, un désaveu d'Allah et de son prophète vis-à-vis des mushrikines, et que dorénavant les mushrikines ne sont plus autorisés à être dans la mosquée sacrée. Mais les mushrikines qui étaient là et qui venaient faire les pèlerinages, ça veut dire iqtisad, ça veut dire il y avait du commerce, d'accord. Et dans ce même contexte, Allah dit wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha'a. Si vous avez peur d'une pauvreté, c'est vrai, maintenant si on dit voilà, vous faites plus de commerce avec eux, ouais, mais attends, à qui on va vendre? Allah il nous dit, si vous avez peur de la pauvreté, n'inquiétez pas, Allah va vous compenser, Allah va vous enrichir, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'eux, d'accord. Donc c'est ça le principe. Alors maintenant qu'il a montré sa personnalité, des fois quelqu'un quand il veut dire la vérité ou être franc, faut assumer cette franchise, tu vois. Et quand tu dis les choses, faut assumer de perdre cette relation. Cette personne dit, tu ne parles plus avec moi. Mais maintenant je ne pourrais plus lui demander quoi que ce soit. Mais là il faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Et alors maintenant il demande à Allah Azza wa Jal, c'est vers toi que je place ma confiance, et ne fais pas de nous une fitna. Alors ça veut dire quoi cette fitna dans les tafsirs? Et ça c'est vraiment étonnant. Et ça nous prend à contre-pied parce qu'on
dans un sens apparent, on ne pourra pas s'imaginer que ça voulait dire ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fitna, ce que les autres, ceux qui ne croient pas en Allah seul, comme on a expliqué, nous voient faibles, nous voient pauvres, nous voient en état de faiblesse, dans tous les sens du terme, militairement, économiquement, etc. etc. Lorsqu'ils nous voient en état de faiblesse, ils disent voilà, notre divinité, notre système, notre république, l'ONU, l'OTAN, tout ça, c'est plus fort, c'est Akbar minkum. L'OTAN est plus fort que votre Dieu, votre Coran. L'ONU est plus fort que votre... vous faites quoi? Vous êtes là, vous priez toute la journée. Mais nous, on fait ce qu'on veut de vous. Si on veut, on vous détruit tous du premier au dernier, vous allez faire quoi? Les baquets à la guerre de 6 jours, à la guerre de machin, à la guerre de machin. Ils nous montrent, on fait ce qu'on veut. Après, on ne va pas rentrer dans les choses politiques, etc. Mais si on en parle, même si on en parle, c'est uniquement pour comprendre. Tu prends le Mali, Centrafrique. Après, il faut chercher parce que c'est pas le fait de parler de politique, mais maintenant tu compares avec tout ce qu'on a dit. Et toi, quand tu lis le Coran, tu comprends, tu dis ah d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des en Centrafrique, c'est quand même étonnant. Ils viennent soi-disant pour arrêter des rebelles qui sont sous les ordres du président autoproclamé. C'est-à-dire que c'est les hommes de celui qui est au pouvoir en fait. C'est-à-dire quand il arrive en Centrafrique, il est accueilli par les mêmes gens qui font des exactions au peuple et que l'armée française soi-disant elle vient pour calmer. Alors que tu as leur chef, qui s'est autoproclamé, avec qui tu parles. Donc ils ont essayé de cacher un peu le fait qu'ils parlaient ensemble, etc. Donc voilà. Et quand même, c'est quand même le comble. Là, en ce moment, on voit des choses quand même qui, quand tu observes, tu dis ah ouais, là, tu vois surtout Hollande ce qu'il fait quand il part en Israël et tout, tu dis quand même, ils font ce qu'ils veulent là. Et là, c'est de plus en plus grossier et c'est de plus en plus, je veux dire, je sais pas comment, je trouve même pas mes mots. C'est de plus en plus grossier, c'est de plus en plus flagrant. D'accord, de la façon, du fait ils font ce qu'ils veulent. Donc, mais nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que on commence par là, d'autant plus, raison de plus, pour chercher à se renforcer. Et notre première force, c'est notre force spirituelle déjà, la force de l'aqida, la force qu'on puise dans le Coran. D'accord? Notre première force, c'est ça, c'est tamassuk bil Coran, c'est-à-dire le fait de s'accrocher au Coran. Et vraiment, avec cette base-là, maintenant, même si après on rentre dans Dunya, mais on rentre dans Dunya avec des bonnes bases. D'accord? C'est-à-dire que n'importe quel de nos jeunes, comme on parlait, qui certes, peut-être il va à l'école publique, c'est pas, on peut en parler, c'est peut-être pas mal en soi, à condition que, dans son cadre familial, et qu'il ait une éducation coranique qui dise Qala Allah, Qala Rasoul, et qui il fait la différence. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, la chose par laquelle je pourrais que vous dire dans ce même contexte, c'est justement des gens comme Othman ibn Affan, Abdurrahman ibn Aouf, Abu Bakr, des sahaba qui étaient, aujourd'hui on pourrait compter en millions d'euros ou plus, d'accord, et des gens qui tout ce qui touche, subhanallah, ils ont un truc. À chaque fois qu'il y a une expédition, il y a un certain même qui finance tout. Donc voilà. Alors, subhanallah, moi j'ai entendu une parole, Cheikh Wild Dedo qui raconte, un grand savant mauritanien. Il expliquait la biographie de chaque sahabi, il expliquait la biographie de Othman ibn Affan. Et parmi les choses qu'il a dit, on lui a demandé, mais Othman, mais comment tu fais pour être riche? Parce que quand il est parti de la Mecque, ils ont tout laissé. Donc ils sont venus à Médine sans rien. فإذا به بعد سنة فهو من أغنى الناس. Et les autres, non. Et ceux qui avaient reçu par exemple, quand ils étaient venus à Médine, on leur avait donné chacun une somme. Les gens n'ont pas géré pareil. Par exemple, si, imaginons, je te donne 10 000 euros à toi, 10 000 euros à toi, je reviens dans un an. Peut-être que toi, tu auras 100 000 euros, et lui, il aura peut-être 0. Comment ça se fait?
il y a quelque chose. Ça veut dire que pourtant vous êtes partis à égalité. Mais pourquoi toi tu arrives à multiplier et lui il perd? Donc il a répondu, et ça m'a marqué. Il a dit comment tu fais, alors comment tu as fait pour devenir encore riche? Et il a répondu 5 choses. Comme ça, spontanément. Donc en fait, on pourrait dire, ça fait longtemps que j'aimerais bien organiser une conférence pour dire comment devenir riche grâce au Coran et à la Sunna. D'accord? Selon le chemin des Sahaba. 5 ingrédients pour devenir riche. Ça, si je fais une conférence comme ça, il y a du monde qui va venir. On va dire, ah là, si tu me donnes des techniques comme ça. Et donc, il a répondu 5 choses. Donc, tout ça pour dire que, surtout, Othman ibn Affan, c'était Sahib al-Qur'an. Quelqu'un qui lisait le Coran, c'est-à-dire la nuit, qui récitait le Coran. Il fait partie des récitateurs parmi les Sahaba. Donc, bien entendu, moi je suis persuadé que sa richesse, il a puisé de là. Moi, j'en suis persuadé que quelqu'un qui lit le Coran et qui le comprend et qui le lit la nuit, Qiyam al-Layl, déjà de toute façon, Qiyam al-Layl, ça fait partie des choses qui multiplient la subsistance. Ça, de toute façon, c'est clair. Tout le monde vous le dira quand on vous parle de la prière de la nuit. C'est la baraka qui arrive sur toi. C'est clair et net. Donc, c'est pas étonnant. Alors, il a dit, alors ça fait longtemps, j'ai pas truqué. Kuntu u'alij. La première chose, le premier ingrédient, c'est, il dit, vous savez comment je fais pour être riche? Kuntu u'alij. Donc ce mot-là, déjà rien que ce mot-là, il travaille l'esprit. Parce que alij, ça veut dire quoi? On pourrait dire dans un premier temps se soigner. D'accord? L'ilaj, c'est se soigner. Quand tu es malade, tu te soignes. C'est ça l'ilaj. Donc ou alij, je me soigne. Mais dans le contexte, ça ne veut pas dire je me soigne, ça veut dire je me bagarre. Je me laisse pas faire par le destin. Ou alij. C'est vrai, c'est difficile. À Médine, c'était dur, surtout pour les gens de la Mecque. C'était dur. Ou alij. Ça veut dire que je me laisse pas abattre. D'accord? Je me laisse pas abattre en me disant voilà, je suis immigré dans un endroit que je connais pas, j'ai laissé tout mon argent derrière moi, maintenant voilà comment je fais. Comme nous les immigrés aujourd'hui, enfin, plus vous que moi, je suis né ici peut-être, je sais pas toi, si tu es né ici ou pas. Mais un immigré en général, quand il arrive, les papiers c'est pas trop ça, il les a pas, carte de résident, je les vois, en plus moi j'habite à Argenteuil, des fois en plus ils font exprès, ils laissent une queue immense qui va jusqu'à dans la rue. Ils pourraient très bien faire autrement, mais ils font exprès, on dirait. Ils vont les mettre tous en même temps, de mettre un seul guichet pour qu'ils restent là comme des... Tu vois les ihana. Bref, donc tu es là... donc un immigré en général, il est toujours précaire. Mais je dis pas je suis un immigré, voilà, le pauvre de moi et tout, non. Ça c'est la première chose. Et subhanallah, quand on regarde... des fois, moi je regarde sur internet, ça va vous paraître bête, mais si vous tapez comment devenir riche, tu trouves des trucs pas très sérieux, mais tu trouves des trucs sérieux. Et quand tu écoutes plusieurs trucs, tu trouves qu'il y a des choses qui reviennent. D'accord? Tous ceux qui sont riches aujourd'hui, bi'iznillah bien sûr, ils ont toujours une caractéristique qui revient, récurrente, c'est leur mental. Le mental n'est pas pareil que l'autre. T'as le mental de celui qui se plaint toujours, ouais mais regarde en France ils nous aiment pas, les noirs, les musulmans, en plus regarde ceci, cela, toujours tu te plains, tu pleures et tu restes là à pleurer, et tu restes comme ça des années. Ou t'en as un autre qui dit, ils nous aiment pas, c'est pas grave, moi je vais faire 5 fois plus d'efforts et je vais faire. Déjà c'est le mental, dire que ça va aller, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Déjà on pourra en parler longtemps, tu vois, par rapport à Dunya, parce que Dunya aussi c'est difficile. Pour avoir des diplômes, c'est difficile, surtout aujourd'hui à notre époque. Des fois, le bac, des fois, franchement, surtout en France, tous ceux qui ont le bac, c'est un traumatisme. Bon, moi je l'ai pas, le bac, mais tous ceux qui l'ont eu, ils te disent que tu te traumatises avec ça. Tu vois, tu dis beaucoup de choses. Après, tu vas à la fac ou au lycée, c'est pareil, c'est un rythme soutenu. Moi, mon petit frère, il est en première. Tu vois que ça rigole pas, hein. Il faut travailler, tout ça, donc il faut être fort, sinon t'arrives pas.
Alors, si tu n'es pas capable de... Alors, mon petit frère, son problème, comme tous les jeunes, hein, il a 16 ans, il a 17 ans, le foot, il a que ça dans la tête. Va, toi, lui dire, à son jeune âge, que le foot, mon frère, c'est pas ça. Si tu avais du talent, ça se saurait, tu as 17 ans maintenant. Tous iraient, j'aimerais bien. Mon frère, c'est vrai, tu tapes bien le ballon, mais tu vas pas être... faut pas rêver. Et même si tu as du talent, ok, travaille, parce que derrière c'est le travail. Parce que tous ceux qui ont du talent, ces footballeurs là, il y a le talent, mais il y a aussi le travail et la discipline. Ça qui pénalise beaucoup de talents qu'on a dans les banlieues et tout ça. Ou des gens comme Anelka justement, qui étaient pas loin, des gens comme... Bon, alhamdoulilah, il est arrivé loin lui. Mais d'autres, qui avaient du talent, mais il n'y a pas la discipline. Parce que le sport du haut niveau, c'est de la discipline, tu manges pas ce que tu veux, et ça, si tu n'es pas capable, tu n'arriveras pas. D'accord ? Et donc, même si tu travailles, alors travaille pour arriver en haut niveau dans le foot, pourquoi pas, alaykoum salam, pourquoi pas, ça nous arrange. Si tu joues en Espagne ou en première division, moi je suis ton grand frère, ça m'arrange. Et tu t'envoies 10 000 euros tous les mois, moi je suis content. Je serais content pour toi, et voilà. Mais d'un autre côté, travaille, c'est-à-dire à l'école, parce que si ça marche pas, alhamdoulilah, tu peux avoir un bon diplôme et aussi obtenir des salaires bien. Il va lui faire comprendre ça, cette fermeté. Surtout si les parents derrière aussi ils laissent, parce qu'ils n'ont pas de risala, ils n'ont pas d'idéologie. D'accord ? Je vais vous dire une chose, les juifs, leur grande force, en fait, c'est ça. Vous savez, c'est quoi ? C'est de lier les enseignements du livre saint avec la vie de dunya. Salat et zakat. C'est-à-dire la spiritualité et la vie. Vous savez pourquoi ? Parce que eux, le vendredi, le Shabbat, c'est fait pour ça. Le samedi, là. Le Shabbat, à la base, c'est fait pour ça. Tu ne travailles pas. Pendant les 6 jours, tu travailles. Mais alors, tu travailles. Mais le samedi, rien. Tu ne travailles pas. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu étudies la Torah, la loi. C'est-à-dire, tu étudies qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce que tu fais là, ton travail. L'argent, le commerce, qu'est-ce que le livre saint dit sur le commerce, qu'est-ce que le livre saint dit sur l'argent, qu'est-ce que le livre saint dit. Donc toute ta vie, qu'elle soit basée sur le livre saint. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils ont une idéologie. Eux, c'était la terre sainte, tu vois. Donc eux, ils ont un but. Donc ça veut dire même quand les enfants ils sont à l'école, leurs parents, ils leur mettent devant eux un objectif. Soit médecin, soit ceci, parce qu'on aura besoin de toi pour avoir Israël, pour avoir notre terre sainte. Vous savez, ça fait combien de temps qu'ils y travaillent à ça ? Ce qu'ils ont eu là depuis 1948. 1946, voilà. Et depuis combien de temps ils y travaillent ? Ça fait très longtemps. Depuis qu'ils ont été chassés de là-bas, et ben tous les jours ils disent demain Israël, demain Israël, demain Israël, demain. Et ils y pensent, et leur idéologie. Et c'est pour ça que depuis des centaines d'années, ils ont toujours été très forts dans le commerce, même à l'époque de Hitler, et même en France. Tous ils étaient, personne ne les aimait parce qu'ils disaient mais c'est quoi ces gens-là ? Ils arrivent toujours à prendre tous les bonnes places et tout. Mais c'est parce qu'ils ont un objectif. Tu vois ? Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas d'objectif. Tu vois ? Un message, une idéologie. Et notre idéologie, ce serait quoi ? Ce serait que l'islam soit en position de force pour qu'on puisse, entre guillemets, imposer, mais qu'on puisse au moins que l'islam soit disponible pour celui au moins qui veut avoir le choix. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous laisse, les gens ils laissent pas le choix. Les médias, etc., ils laissent pas le choix aux gens. Ils leur proposent une seule chose, Star Academy, les machins, les bêtises, et tous les jours c'est les terroristes et machin. Ils vont jamais te montrer une émission bien faite qui montre le bon côté de l'islam, jamais ils le feront. Donc ils ne laissent pas le choix. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas le choix aux gens de choisir. Il suffirait que ces gens-là, TF1, machin, les médias, ils décident de montrer une belle image de l'islam, le peuple français il devient musulman. C'est parce que les gens ils suivent. Si tu peux impérativement, parce que
C'est ce qu'il faut imprimer. Donc il ne faudrait pas trop démissionner, dire là je vais m'adresser spécifiquement à la religion. Il y a tous ces points-là qu'il faut tenir en compte. Et d'ailleurs, ça peut faire partie de l'expansion de l'islam. Parce que autant les prophètes il s'est toujours prévenu en cas de guerre, il faut toutes des préparations. Et puis lui, la vie aussi, c'était une vie de cité. Même les mécréants avaient besoin de lui. Il se battait pour sa religion. Et puis voilà, dans la cité aussi, il était très bien sollicité. Mais ce que vous mentionnez tout de suite, c'est derrière ça le problème le plus vaste de la nation islamique. Tout est réglé, il y a le monde, on n'a plus besoin d'aller prêcher en Indonésie. Voilà. Mais le cas même au Mali là-bas, il a failli en 2009 voter une loi à l'Assemblée qui définit le mariage de façon confuse, parce qu'après les homosexuels peuvent se déclarer, par exemple, le mariage, deux points de définition, union entre deux personnes. Au lieu de dire union entre un homme et une femme, union entre deux personnes, voilà, c'est des choses qui sont. L'affaire n'était pas cachée en 2009, ça a été fortement médiatisé. Voilà, l'Assemblée a reculé sur sa décision. Ils voulaient passer ça. Donc c'est là, s'il y a des unités de musulmans quand même parmi les députés, il faut se redresser compte. Comme ça, les gens se rendent compte. Mais si on est toujours attaché à ce qu'on dit que c'est ça sa religion, ça vient automatiquement des sommets des États-Unis, de n'importe où, et puis ça part dans toutes les assemblées de la sous-région au sud du Sahara. Et puis voilà, et pourtant là-bas on se dit 95% musulmans, mais c'est des choses qui passent comme ça. On n'a pratiquement pas de poids, pas de poids, et puis voilà, tout vient, ça passe. Et puis quand tu mentionnes que tu es dans ton lieu de travail, si tu vas aller prier, mais bon, voilà, on dit que bon, c'est notre. Bon, voilà, on va te poser problème. Dans la formation militaire, il est 14h ou bien 13h30, tu veux te détacher pour prier. Mais d'abord, tu pries, tu continues à prier jusqu'à la descente. C'est une forme de sanction qui est là, comme c'est la prière que tu fais, tu continues. Donc prochainement, quand tu viens pour la formation, tu viens exclusivement pour la formation, pas des dînes. Par contre, si c'est institutionnalisé à l'islam, c'est des choses qui peuvent être organisées. La prière militaire, ce n'est pas un bétail là. Vous vous organisez pour prier. S'il y a des lois qui sont calquées sur les mauvais modèles, quand il y a des députés musulmans qui peuvent analyser pour pouvoir voter ou bien rejeter. Un des problèmes majeurs, c'est surtout aussi cela. On a souvent abusé de la compréhension et puis on s'est totalement écarté, on ne fait pas de politique, on ne fait pas de recherche scientifique, rien. Honnêtement, on est là, comme vous l'avez mentionné avec les médias, il suffit de diffuser sur certaines chaînes, même pas la France seulement, même sur les qui captent TF1 jusqu'aux horizons lointains, mais ils vont dire, mais c'est TF1 même qui l'a dit. Et puis ils vont adopter. Mais quelque part, c'est une responsabilité qui est là que nous devons adopter. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on doit se débarrasser de ce genre de... Il faut d'ailleurs l'adopter pour pouvoir se réconforter en fait. Parce que c'est les problèmes qui se posent partout dans le monde maintenant. Même en Arabie Saoudite, même ailleurs. Si c'était une nation très bien organisée, là, il n'y a pas... les États-Unis n'allaient pas être la première puissance. Non, automatiquement. Parce que toutes les nations ont des musulmans. Mais pratiquement sur le contraire, on est très nombreux, mais très insignifiants du point de vue décisionnel. C'est quelque part le plus. Je pense qu'il faudrait surtout s'intéresser à ces trucs tout en donnant la priorité à son dîner. Il y a ces gens-là également, les Japonais même, ils sont des très gros commerçants, des hommes de grands postes. Et puis voilà, à l'heure de la prière, il n'y a pas de discussion, des avocats et autres. Mais quand on change les mentalités, on considère l'islam comme un lion. C'est pour dévouer. Et ouais, voilà, donc tout ça parce que je parlais de Ali, ça veut dire qu'il se battait, quoi. C'est-à-dire c'est le mental déjà. Tu vois, le mental qui doit être très fort, pas être défaitiste. Mais c'est vrai que malheureusement, les musulmans, on a cette mentalité de beaucoup de défaitistes. La plupart, si tu parles avec eux, ils vont te dire cette phrase que je déteste. C'est-à-dire, mais on est en France. C'est-à-dire même des musulmans les plus pieux ou les plus pratiquants, ils vont dire ouais mais attends, toi tu parles de choses là, mais on est en France. C'est-à-dire pour eux les choses sont déjà établies, d'accord ? La France c'est la France, c'est la 5e République, il y a le monde, il y a l'ONU, les choses sont faites et ne peuvent pas changer. Donc et là maintenant, là notre aqida, notre foi, c'est là qu'elle doit prendre effet. Moi je comprends pas comment une personne peut te dire voilà, les choses sont établies.
La France, c'est la France. La France, ils sont mécréants, ils sont comme ça. On parle français en France. Toutes ces choses-là, ça change. Mais celui qui lit pas le Coran, qui médite pas sur le Coran, il verra, il peut pas comprendre. Celui qui médite pas sur le Coran, parce que le Coran nous rappelle à profusion combien de peuples ont changé. Ils étaient comme ça, ils étaient en haut, ils sont venus en bas. On a Pharaon, on a les Ad, on a Thamoud, on a tout ça. Donc Pharaon, même les bénis Israël ne croyaient pas. Pharaon, il est noyé? Non. Pharaon, il est noyé? Non. Ils n'ont pas cru. Il a fallu leur faire un détour et Allah leur a montré le corps de Pharaon. C'est la mer. Voilà, vous voyez? Bon, d'accord. Parce que sinon, ils n'allaient pas croire. Et c'est comme nous aujourd'hui, on ne peut pas croire que la France ne peut pas percer et que nous, qu'on peut changer une langue d'un pays. Parce que bon, là on parle français, tu vois, mais moi j'aimerais bien. Mais quelque part ça commence à changer, surtout ces dernières décennies. Ouais. Même pratiquement, il n'y a pas encore une semaine, les gros dirigeants se sont concertés et disent bon voilà, pour ne pas avoir trop de problèmes, il faut adopter la langue arabe parmi les langues qui doivent être apprises à l'école. Il n'y a pas encore une semaine. Ça fait un peu de polémique, mais ils disent qu'il faut accepter ça et puis accepter les niqabs pour essayer de se débarrasser de tout le tohu-bohi. Et voilà, accepter les niqabs et puis voilà, adopter la langue arabe pour que les enfants et autres qui viennent à l'école n'aient pas trop de problèmes. Finalement, ils ont fini par adopter. Moi, je sens ce changement-là, mais c'est avec une vitesse minimale. Donc voilà, donc en tout cas les choses elles changent. Tu vois, c'est vrai, ça prend du temps, mais ça change. Et puis il faut que nous aussi on ait comme je disais, une idéologie. C'est-à-dire nous aussi on a un programme. C'est-à-dire on apporte quelque chose. Parce que nous malheureusement c'est ça aussi. C'est qu'on est musulmans, oui, mais on fait une différence, vraiment un fossé entre les prophètes et nous. On dit, ça c'est les prophètes, nous on n'a rien à voir, nous on est là. Bien sûr on n'est pas des prophètes, mais ce qu'ils ont dit, on doit le dire. Ce à quoi ils ont appelé, on doit appeler à la même chose. Et leur but dans la vie, ça doit être notre but dans la vie. Le prophète ne peut pas avoir un objectif A et toi ton objectif c'est B. Non. Ana wa man taba'ani, moi et ceux qui me suivent. Donc nous on aide le prophète. Bon, il est plus là, mais son message, un moto, quand ils ont cru que le prophète sallam était mort, et certains ont dit voilà, il est mort, qu'est-ce que vas-y, laisse tomber. Non, ils ont dit alors, il est mort pour quelque chose, il va mourir pour cette chose-là. Est-ce que s'il meurt, vous allez retourner sur vos talons? Non, mais tu fais la même chose. D'accord? Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Donc on a un objectif noble, il est haut, il est lointain. Donc même si nous on ne voit pas tout, nos enfants ils verront, et puis etc. Mais si on n'a pas ça, on est sans objectif, comme ça, d'accord? Et ce qui fait que, voilà. Donc tout là, voilà, nous alish, ça veut dire on a un objectif. Après, il disait wa unammi. Unammi. Ça veut dire je vends, j'achète. Unammi, ça veut dire faire des bénéfices. Ça veut dire j'achète ça à 10, je vends à 12, tu vois, j'investis quoi. Ça, j'investis. Tu vois, quand j'ai 10 euros, je vais acheter de la marchandise à Aubervilliers, en gros, tu vois, je trouve des trucs vraiment pas chers, et puis je le revends, je double, tu vois. Son deuxième point. Unammi. C'est ça, unammi, c'est je fais des bénéfices, tu vois. Ça veut dire j'investis, tu vois, j'investis. D'accord? Wala azdari ribhan. La troisième chose, je ne méprise aucun bénéfice. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas trop gourmand, comme il a expliqué le cheikh. C'est-à-dire que si j'achète à 10 et que je vends à 11, je ne vais pas rechigner. D'accord? Au contraire, ça veut dire, c'est ce que je cherche. Ça veut dire que toi, tu achètes à un certain prix, en tant que commerçant, et tu vends avec un bénéfice très, très, très faible. Et bien ça, bon, je suis pas du tout commerçant ni spécialiste, mais je suis presque sûr que les spécialistes du commerce pourront confirmer que
lorsque tu n'es pas gourmand et que tu fais vraiment des bas prix, tu peux vraiment dire écoute, là ce que je te fais là, c'est vraiment un cadeau que je te fais. Et tu dis pas ça pour dire, tu dis vraiment c'est un cadeau. Parce que j'aurais pu facilement te le vendre à 20, je te le vends à 12, à 13. Alors, voilà. Et donc, tu vois, si tu fais ça, et que, imaginons, tous les autres, ils vendent à 18, à 20. Mais toi, tu vends à 15. Et bien, automatiquement, peut-être que tu fais moins de bénéfices sur un produit, mais si ça se trouve, tous les autres qui vendent à 20, et ben, tu vas leur prendre leurs clients, finalement. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils préféreront aller acheter chez toi à 15 plutôt que 20, c'est la même chose. Donc, finalement, t'es pas perdant. Tu vois ? Et non seulement, déjà, il y a un bienfait, parce que là aussi, il y a des hadiths à pratiquer dans le commerce. C'est-à-dire, dans le sens du hadith, rahimallahu rajulan, yani samhan idha ba' wa samhan idha ishtara. D'accord ? Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Donc nous maintenant on pratique. C'est là maintenant, même dans le commerce, il y a le din qui est dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est facile lorsqu'il achète. Lorsque tu vas acheter à quelqu'un en gros, tu vas pas lui casser la tête. Non, tu veux combien à 10 ? Ah, fais à 7, vas-y, 7. Ne lui casse pas la tête. Il a dit 10, c'est 10, voilà. Ou 9, voilà. Mais tu vas pas vouloir lui gratter. Et puis quand tu vends, la personne aussi, tu lui vends à 15. Tu dis, allez, fais-moi à 13. 13. Tu vois ? Et pas dur, non, 15. Tu vois ce que je veux dire ? Samhan idha ishtara wa samhan idha ba'. Il est facile quand il achète, facile quand il vend. D'accord ? Et il n'y a pas de pression, tu vois ? Parce que après, dans ce domaine-là, maintenant je suis trop politique dans ma tête en ce moment, mais bon. Mais en fait, ce que je dis là, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que les gens, quand ils t'achètent, il y a des pressions derrière. Tu vois. Et surtout nous en Afrique, en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils t'achètent, mais avec une pression, avec une hagra. Tu vois. Ils te disent, bon, écoute, ils font des stratagèmes un peu diaboliques, hein, ils te font des problèmes, ils te font une guerre, ils te font machin, d'accord ? Et puis après, ils te disent, bon, écoute, et ils te créent des dettes avec riba. Donc tu t'es roulé sur les dettes. Après maintenant ils disent bon bah on va acheter ça. Mais ça mène une barse avec un prix dérisoire. Bon t'achètes ça, tu l'achètes à 3 fois rien et puis tu vas vendre ça. Tu vois. Donc là, si quelqu'un il craint Allah et qui sait, il dit tu mets pas de pression parce que des fois il peut y avoir des pressions. C'est-à-dire quelqu'un par exemple je sais pas n'importe qui sous prétexte que j'ai une personnalité, que je suis quelqu'un dans la société, et je vais venir t'acheter. Et puis je dirais écoute, tu fais ce prix là et puis c'est tout. D'accord ? Non. Facile, tu vois, tu dis non, ça c'est ton produit, c'est ton prix c'est mon prix. Tu t'achètes comme ça. D'accord ? Et donc la Zari Ribhan, ça veut dire qu'il ne prise aucun bénéfice. Donc ça veut dire que il ne fait pas peser de charge sur les clients. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils n'ont pas de pitié. Franchement. Les prix qu'ils font, des fois ils sont pas justifiés, tu vois. Je parle pas de l'essence, je parle pas de ce qu'on achète aujourd'hui, comment les prix augmentent, et tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire la même chose quand tu parles du lait à la base, l'agriculteur ce qui lui il touche, et à la fin quand ça va à Auchan, à Carrefour, combien ça coûte. Attends, il y en a qui ont gratté là, comment, tu vois. Et l'agriculteur lui le pauvre il a rien, d'accord. Donc tout ça, tu vois, il faut pas non plus. Et puis les gens, les gens, le pouvoir d'achat. Il faut avoir pitié des gens. Les gens déjà, ils ont pas beaucoup, et en plus tu leur fais payer des choses des fois de base à des prix machin. Donc tout ça c'est din. On parle là, c'est les hadiths qui parlent. Les hadiths qui parlent du commerce, il y en a énormément, d'accord. Donc voilà, Zari Ribhan. Donc si tous les commerçants étaient comme ça, alhamdoulilah. C'est-à-dire si tout le monde avait un peu de qana'a. Hein, le commerçant, il va pas essayer de gratter l'argent des gens. Il sait que voilà. Donc il prend le baraka. Et Allah il lui met la baraka. Il y a les hadiths qui le disent. Tu vois. Si toi tu fais ça, tu aurais pu vendre 20. Tu vends à 15, Allah il met la baraka dedans. Tu vois. Ça aussi c'est des choses. Bon. Ça c'est la troisième chose. Wala ashtari shaykhan. Et il dit j'achète jamais de choses vieilles. En tout cas il parlait des animaux. D'accord. C'est-à-dire j'achète jamais un mouton vieux ou un chameau vieux. J'achète toujours des jeunes.
Et aujourd'hui, un autre langage, on pourrait dire, du neuf, je fais que dans le neuf. Pas l'occasion, tu vois. Aujourd'hui, même par exemple les voitures, quelqu'un qui fait de l'occasion, tu vois, on sait toujours que c'est toujours des problèmes cachés, des problèmes, hein. Alors que quand c'est plus neuf, vraiment peu de kilomètres, 5000 km, là au moins ça sort presque de l'usine, et puis au moins c'est de la qualité, d'accord. Voilà, ashtari shaykhan. Donc ça aussi c'est des choses qui, tu vois, faire dans la qualité, pas toujours de l'occasion, tu vois, des choses que toi-même tu sais même pas tous les défauts qu'il peut y avoir là-dedans. Et wa aj'alu ra'sa ra'sayn. Et je divise toujours en plusieurs parties en fait mes biens. Ça veut dire si j'ai un chameau qui vaut par exemple 10 000, je vais vendre et je vais acheter 2 à 5 000. D'accord. Donc le fait de faire attention et d'être prudent, tu vois, pas laisser tout son bien dans un seul truc, parce que si ce truc là se détériore ou meurt ou quoi, tu perds tout. Donc être prévoyant, tu vois, pas être négligent. Donc tout ça, quand même, tu vois, où il a appris ça, quelle école de commerce il a fait et tout ça. Et alors là, ça nous amène à un autre point, c'est le point du commerce. D'accord. Ça c'est encore des hadiths qui m'ont marqué quand je les ai entendus, tu vois. Après, ne me demandez pas s'ils sont authentiques ou pas. Maintenant, avec tout ce qu'on a, on peut vérifier facilement, d'accord. Mais ce serait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirait Allimu awladakum at-tijara wa la tu'allimuhum al-ijara. Allahu akbar. Apprenez à vos enfants le commerce et ne leur apprenez pas à être salariés. T'imagines? À vos enfants. Moi je comprends de ça que si tu n'apprends pas ça en étant enfant, tu l'apprendras sûrement jamais. Parce que c'est des choses, c'est un tabac. Il faut que ça soit une nature, la nature du commerçant. La nature de celui qui produit et pas la nature de celui qui consomme. La nature de celui qui produit, qui propose, pas la nature de celui qui consomme et qui attend qu'on lui fasse pour lui. Tu vois, quelqu'un qui est débrouillard. Tout ce qu'il voit, il voit une montre, il dit attends, moi aussi je vais fabriquer une montre comme ça aussi. Il voit une bouteille, il dit attends, moi aussi je vais faire. Il voit une moquette, moi aussi je vais être moquettier. Il voit l'électricité, je vais être. Tout ce qu'il voit, il dit moi je vais l'utiliser, pas le consommer. Vous voyez, c'est fort ça ou pas? Apprenez à vos enfants le commerce et pas être salarié. Parce que le salarié finalement, c'est quoi? C'est un esclave. Aujourd'hui, même avec mon professeur, il nous enseignait l'économie dans l'islam et tout ça, avec Bidayat Mujtahid, il nous dit Kulluna abid fil jumla. On est tous quelque part. On est des esclaves. Tous ceux que quand tu vas dans le train, le bus le matin, la plupart ils travaillent. Ujara, ça veut dire que c'est des salariés qui ne sont pas associés. Pourtant, déjà dans la loi islamique, normalement c'est plus des associés. D'ailleurs, toi tu es employé dans un bureau, normalement tu gagnes en fonction de ce que tu fournis à la société. Tu donnes 8 heures par jour, tu as une certaine compétence. Si toi tu n'étais pas là, ça pourrait pas tourner, le patron a besoin de toi. Donc pourquoi est-ce que quand les bénéfices arrivent, c'est pas divisé équitablement? Ça, dans l'islamique, normalement, le salariat et puis la location, c'est pas à l'itlaq comme ça. C'est pas tu prends quelqu'un, ça veut dire qu'il travaille avec toi, et tu lui dis quoi qu'il arrive, je te donne tant. Même si moi je gagne des 1000 et des 100, toi tu auras toujours la même somme. Tu vois? En général, ce qui est demandé, c'est que la personne elle est sharik, tu vois. Elle est associée, d'accord. Et même De Gaulle à une certaine époque, si je ne me trompe pas, dans les années 60, ils ont essayé de faire ça un peu dans les usines et tout, que les salariés ils soient un peu plus une participation vraiment au prorata de ce qui ouais. Au moins les personnes elles peuvent respirer, elles peuvent faire des projets, tu vois, elles peuvent mettre de côté et puis après se libérer, quoi. C'est vrai, elles-mêmes peuvent faire leur propre truc. Mais non, il y a une volonté de garder les gens dans un certain voilà, c'est ça, c'est une volonté. Alors que parmi les objectifs, comment je vais dire, quel mot je vais employer, les objectifs suprêmes de la charia, il y en a 5 qu'on connaît.
Hein, vous connaissez ça, hein, de préserver la religion, préserver l'intellect, préserver le corps, préserver l'honneur, la famille. Mais Tahir ibn Ashur, il a rajouté aussi al-hurriya. Un objectif suprême de la religion, c'est la liberté. Le but, c'est que les gens deviennent libres. À la base, l'islam, même si certains ne seront pas d'accord, mais c'est l'islam qui a contribué essentiellement à l'abolition de l'esclavage. Après, les autres, ils ont récupéré le truc, soi-disant. C'est vrai, les musulmans étaient esclavagistes aussi, parce que c'était une institution. Là, on rentre dans un autre sujet. C'était une institution, tu ne peux pas du jour au lendemain dire aux gens d'enlever leurs esclaves, ils vivaient comme ça. Et puis jusqu'aujourd'hui, de toute façon, même si ça change de nom, hein, la chose est toujours pareille. Ça s'appelle plus on s'appelle plus des esclaves, on a aboli l'esclavage, mais hein, c'est comme l'abolition c'est comme l'indépendance, hein, la décolonisation, c'est pareil. On change de terme, mais qu'est-ce qui a changé, hein? C'est toujours un peu le même principe, d'accord? Donc c'est bien mignon de changer les noms, mais encore faudrait-il que les gens soient vraiment libres et qu'on ait une volonté de laisser les gens libres. Pourquoi t'as peur de laisser les gens libres? T'as peur qu'ils mangent ta part? Qu'est-ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala? Comment il dit? Dans le sens du verset, si attends, je vais vous le trouver. C'est surat, dans le sens, il nous dit que si notre subsistance était donnée d'une seule traite, imagine, on te donne à ta naissance, on te donne tout l'argent que tu vas avoir jusqu'à ta mort. Alors ou alors imaginons qu'Allah Azza wa Jal il confie la subsistance des gens à certaines personnes. Tu vois, Allah c'est le Razaq, mais il donne, il dit voilà, toi, voilà. Par exemple, disons qu'il me donne à moi, à vous tous vos salaires, votre subsistance, ça passe par moi. Si je veux, je vous donne, si je veux, je vous donne pas. Idhan, la amsaktum khasyatal وكان الإنسان قتورا. Je ne me rappelle plus. Je crois de Shura, je sais. Donc si, dans le sens comme ça, tu vois, si Allah il nous donnait la subsistance à nous tous, on aurait peur on aurait peur de dépenser. Dire, ah ouais, bah attends, si je lui donne après, qu'est-ce qui va me rester, tout ça. Donc en fait, voilà, on parle de liberté, mais les gens n'ont pas envie de te laisser la liberté. Et encore une fois, là, on rentre dans un sujet encore plus profond, parce qu'il faut essayer d'être profond dans ce qu'on dit. C'est un lien. Pourquoi aujourd'hui? Parce que tout ce qu'on lit, qu'on entend sur Internet, Illuminati, machin, les Rockefeller, tout ça, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Mais il faut que nous, on comprenne ça aussi avec le Coran. Parce que le problème, c'est qu'il y a les jeunes, ils disent ouais, l'Illuminati, ceci, cela, Dajjal, machin. Mais ils regardent Internet pendant des heures, mais ils ne regardent jamais le Coran aussi. Pour savoir ce qui est vrai comme hypothèse et ce qui est faux. D'accord? Il faut aussi avoir un mizan, ça veut dire un furqan, un discernement. Et le Coran donne ce discernement. Et effectivement, c'est vrai, en plus le Coran ne parle pas de Dajjal. Ça, c'est une grosse épreuve. Parce que ça veut dire que quand ça arrive petit à petit, c'est une fitna, ça va pas, on va pas s'en rendre compte. Et en gros, le Dajjal, il n'est pas là, contrairement à certains. Et il va venir en chair et en os, contrairement à ce que certains disent. Mais il prépare son arrivée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, il faudra que le monde soit dans une certaine situation. Ou que maintenant, quand il va arriver en chair et en os, il va dire maintenant, adorez-moi. Vous n'avez plus le choix de toute façon. Celui qui ne m'adore pas et qui ne fait pas ce que je lui dis, je le brise. Donc là, ce dont on parle, effectivement, on peut craindre que ce soit une chose inévitable.
C'est-à-dire que cette faiblesse qu'on n'arrive pas à, d'accord, parce qu'il veut faire en sorte que tout se déplace, bon après ça c'est des hypothèses, mais que tout se déplace vers Israël, que ce soit la capitale du monde, la puissance du monde, et que ce soit incontournable, et qu'on soit tous soumis en fait à ça. Mais d'où la volonté de ne pas laisser de liberté à qui que ce soit, et encore moins les plus dangereux et les plus susceptibles d'opposer une résistance comment dirais-je, une résistance valable, ben c'est les musulmans qui ont le Coran, qui ont quelque chose de puissant, quelque chose de profond. Tu vois, eux, c'est les derniers que ils n'arrivent pas à corrompre totalement. Comme la chrétienté a été corrompue, comme le judaïsme a été complètement corrompu, ils veulent faire la même chose avec l'islam. Ils veulent vider l'islam de son sens pour qu'on reste des musulmans d'apparence, mais qu'on soit en fait de l'autre côté sans qu'on s'en rende compte. Vous comprenez ou pas ce que je dis? D'accord? Donc cette volonté de ne pas laisser la liberté. Ils sont les ennemis de la liberté. Ils ne veulent pas que tu te développes, que tu t'épanouisses. D'accord? Mais, comme on dit, nous, on n'est pas garant des résultats. Ça aussi, c'est le Coran qui nous l'enseigne. C'est-à-dire que quand on fait un effort, et c'est ça aussi le problème de ceux qui se consacrent à la politique et tout ça, c'est qu'ils y vont des fois avec une mauvaise mentalité. Ils croient que s'ils perdent, alors ils ont perdu. C'est une perte, tu vois. Et tout ça c'est dans le Coran. Vous voyez avec le pacte de Hudaybiyah, quand, vous savez, ce fameux pacte qui était contre les musulmans en apparence. Même Omar ibn Khattab a dit, mais nous sommes pas des musulmans, nous sommes pas sur la vérité. Comment on peut accepter des choses pareilles? Omar s'est emporté. Parce que dans l'instant, il s'est dit, mais on peut pas. Ils sont venus pour faire la Umrah et on les arrête juste devant. Un musulman sort avec ses menottes des mains des mécréants, ils sont obligés de le rendre. C'est pas possible. Mais il y a un bien derrière. Tout ça, c'est des choses, peut-être que cette situation-là, derrière, il y a un bien. Donc, les résultats de nos entreprises, et on n'a pas de garantie. D'accord? Allah Azza wa Jal donne le succès ou ne le donne pas, mais qu'il nous le donne ou qu'il ne donne pas, notre succès il est envers Allah. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que dans le Coran, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Dis, vous là, je vais vous dire une chose. Ce que nous on doit dire aux autres, écoutez bien ce qu'on va vous dire. Nous, il va nous arriver que ce qu'Allah a écrit pour nous. Si vous nous battez, c'est pas de votre volonté, c'est Allah qui l'a décidé. Et si on gagne, pareil. Ensuite, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. Allahu Akbar. Ça c'est fort ça. Allah il nous dit de dire aux autres, qu'est-ce que vous avez, de quoi, qu'est-ce que vous attendez pour nous? Vous attendez quoi pour nous? Sauf les deux belles. Si on gagne, alhamdulillah, et si on perd, alhamdulillah aussi. Si vous nous tuez, alhamdulillah, c'est ça qu'on cherche. Vous nous mettez en prison, c'est bon aussi. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah, par exemple, il disait, si on me met en prison, alhamdulillah, et au moins je serai tranquille avec Allah, le khulwa, je serai dans mon mihrab, je pourrai prier tranquille, écrire mes livres. Si vous m'exilez de la ville, alhamdulillah, ça me fait un djihad, ça me fait un siyaha fi sabilillah, comme Allah nous a ordonné de partir sur la terre. Si vous me tuez, alhamdulillah, je serai shahid. Et si j'obtiens gain de cause, alhamdulillah aussi. D'accord? Donc en fin de compte, des fois, je sais pas moi, après on va pas se réjouir qu'on se fasse tuer et tout ça, mais au fond, même, on ne le souhaite pas parce que c'est des épreuves difficiles. Si on nous jette une bombe, nos petits-enfants qu'on aime tant, on les retrouve sous les décombres et tout ça, on ne peut pas, c'est trop facile de dire que, alhamdulillah, tu vois, c'est facile, nous, de dire ça, mais quand ça nous arrive. Mais, au fond, vous tuez nos enfants, vous tuez nos femmes, faites ce que vous voulez, mais à la fin, plus vous nous faites du mal, plus on est récompensé. Bon, c'est ça. Et on a avec les tabi'in et tout ça des histoires de ce style-là. C'est-à-dire que le roi qui les a mis en prison,
il les fait bouillir dans de l'huile. Et puis après, il pleure. Il dit, ah, tu pleures maintenant, hein? Il dit, oui, je pleure. Parce que moi, je suis dégoûté. Parce que moi, si tu me tues, tu vas me tuer qu'une fois. C'est ça aussi le problème. Moi, je voudrais avoir autant d'âme que de cheveux sur ma tête pour mourir, remourir, revivre, remourir. Mais je veux mourir qu'une fois, c'est ça qui m'attriste. Il dit, oh là là, laisse tomber. Et il dit, écoute, embrasse-moi la tête et puis t'es libre. Allez, c'est bon. Et il dit, là, non, c'est trop. Tu vois. Et Omar ibn Khattab, quand il a reculé, lui aussi, il a embrassé la tête. Il a dit à tous les musulmans d'embrasser sa tête. Et puis il a dit, attends, mais moi, je vais sortir, mais avec tous mes frères aussi. Allez, partez. Plus besoin de vous. C'est quoi ces gens-là? Tu les tues, ils sont contents. Bah, c'est pas la peine. D'accord? Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est quoi ce bas monde, tu vois? C'est ça notre plus-value vis-à-vis des autres. Eux, ils ont peur de la mort. Ils voudraient vivre 1000 ans. Nous, c'est le contraire. Mais on vit. D'accord? On veut obtenir gain de cause jusqu'à la mort. Mais si on meurt, c'est pas une la fin. D'accord? Je sais pas si tu voyais tous ces éléments qui se mettent ensemble. Eh ben, c'est ça qui nous permet de donc je disais quoi par rapport à voilà, par rapport les 5 causes de l'islam. Voilà, 5 causes de l'islam, ça j'avais fini. Ouais. J'avais fini ça. C'était le quatrième, le premier وعالج ونمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. D'accord? Et donc je sais pas comment j'étais arrivé à, mais voilà le fait, hein? Ça veut sinon prolonger l'explication, c'est de suivre dans le même contexte. Ouais. Et donc voilà, c'est ça le problème, c'est que voilà, je disais que ceux qui sont en politique et tout ça, ils pensent que voilà, le résultat nous incombe pas. Ça veut dire que si maintenant toi tu veux ramener quelqu'un vers l'islam, toi, ton seul devoir c'est de faire l'effort de la bonne manière, de façon à le ramener à l'islam et de ramener le monde à l'islam. Mais que Allah fasse que les gens rentrent dans l'islam, ça c'est pas ton pouvoir. D'accord? C'est pour ça, parce que je parlais de Dajjal et comme quoi c'est une cause. Si maintenant on prend tous les textes ensemble, on se rendra compte que le monde va dans une direction qui est inexorable. C'est-à-dire qu'on pourra pas, il y a des donnes qu'on ne pourra pas changer. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un effort de ce qui nous est demandé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire même si, parce qu'il y a beaucoup de hadiths, ça c'est important à savoir, ça s'appelle le hadith qadariya. Des hadiths, je sais pas comment je pourrais dire avec mes mots, des hadiths préétablis, qadari. Des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ça va arriver. Comme, je sais pas, les 73 sectes par exemple. D'accord? Notre communauté va se diviser en 73 sectes. Bon, c'est inexorable. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est que ça va arriver. Si le hadith est vrai. Donc est-ce que ça veut dire que maintenant, moi, je ne dois plus faire d'efforts pour que la communauté soit unie? Parce que certains vont dire, quand tu vas leur proposer une solution complète, une solution concrète, pour faire en sorte que la communauté soit unie, lui-même il va se mettre des bâtons dans les roues, il va dire mais non, ça sert à rien. Pourquoi tu essayes de lui faire comprendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la communauté va se diviser. Donc restons divisés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un te dit que les musulmans seront faibles. Donc ça sert à rien d'essayer de faire l'effort d'être fort, puisque de toute façon on sera faible. Comprenez? Ça c'est basé maintenant sur une compréhension, c'est profond, c'est-à-dire que c'est comment on comprend les choses. C'est une habitude d'interprétation. Ouais. C'est une interprétation et toujours pour dire que nous on doit faire ce qui nous est demandé. Mais le résultat, ça ne nous incombe pas. D'accord? Donc voilà, c'était ça. Maintenant, c'est pas ça, c'est des choses qui doivent être changées, qui doivent être comprises à l'échelle générale. C'est-à-dire que tous les musulmans, que les groupes des musulmans aient cet objectif, de façon à ce que
on passe de la discussion à la pratique. C'est-à-dire que cette discussion-là se transforme en projet. Ces discussions se transforment en initiatives concrètes. Ces discussions se transforment justement voilà, en des initiatives, et des initiatives, on peut en faire des centaines et des centaines. Surtout avec nos jeunes. Les collégiens, les lycéens, ceux qui ont leur bac. On pourrait faire vraiment des choses super intéressantes et super, tu vois, pour qu'on soit en lien et qu'on avance dans notre objectif. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont dans les mains de l'État, quoi. Et c'est eux qui les éduquent, l'éducation nationale. Et ils sont là-dedans et ils les forment à quelque chose de précis. Donc nous aussi, on se doit. Maintenant, c'est obligé de penser à ça. Ça, c'est l'objectif de notre vie. On vit exclusivement pour ça, pour être éduqué, pour pratiquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et tout ça, on le trouve quand on lit le Coran du début à la fin, on trouve tout ça. Tous les prophètes sont venus avec un message précis, fort, et ils étaient prêts à tout et toute leur capacité était utilisée pour ça. Donc leur argent, leur temps, leur pensée, etc. Et donc il n'est pas normal que des musulmans entre eux, d'accord, pensent à autre chose, discutent d'autre chose, projettent autre chose, soient omnibulés par autre chose que ça. Là, c'est vraiment un mauvais signe pour nous, d'accord. Et les jeunes comme les moins jeunes, d'accord. Que nous, on soit omnibulés par la gloire de l'islam. C'était le cas de Hassan al-Banna à la base. Donc, je ne suis pas ikhwani ou plus que ça, c'est un musulman parmi les musulmans, alhamdoulilah. Il a vécu à une époque précise où l'islam était justement combattu, encore une fois, grossièrement, et qu'il a vraiment eu un sursaut. Il s'est dit non, il faut que les gens reviennent vers déjà leur spiritualité. Trop de jeunes qui faisaient plus la prière, qui étaient dans le haram, etc. C'est plus possible. Donc il a fait vraiment ce sursaut-là. Et ça, c'est que normalement tous les musulmans se doivent d'avoir ce but. Hommes, femmes, enfants, jeunes, tout le monde. Les ulama et ceux qui ne sont pas ulama. D'accord ? Et chacun a sa place et chacun avance dans cet objectif-là. Je ne pense pas que quelqu'un pourra contredire ça. Je veux dire, n'importe quel musulman de n'importe quel groupe est d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on ne veut pas travailler ensemble. Tu vois, quelqu'un qui est du tablir, du khuruj, il ne voudra pas travailler avec quelqu'un de Ikhwan Muslimin. Vous faites de votre côté, nous on fait de notre côté. D'accord ? Et pareil avec chaque mouvement. Les salafis, ils ne voudront pas travailler avec autres, tu vois. Chacun veut travailler de son côté. Maintenant, on arrive au problème de l'unité, être capable de travailler ensemble. Et ça, encore une fois, ça demande une science et une compréhension profonde du Coran et de la Sunna. Même Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est parmi les imams de la da'wa salafiyya, que beaucoup de gens disent que les salafis c'est des gens qui divisent la communauté, machin. Mais lui, il a dit, rahimahullah, que devant les non-musulmans, ils ne doivent jamais être au courant des divergences qu'il y a entre nous, ça ne les regarde pas. Qu'il y ait des innovateurs, des mubtadi'a, des chiites, des sunnites, des chiites, etc., c'est pas leur problème. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ça, c'est nos problèmes internes, mais devant les autres, on doit être unis. Parce que le fait de ne pas être unis, c'est des caractéristiques de gens qui sont pas dans le droit chemin. C'est des caractéristiques Allah, quand il parle des Yahoud, tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu crois qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont divisés. Donc si nous on a les mêmes attributs, c'est pas bon signe. C'est-à-dire on est unis de corps, mais nos cœurs sont divisés. Ça veut dire qu'il y a un problème.
on a loupé un dars, on a loupé quelque chose. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être unis? Et l'unité, beaucoup de gens parlent de ce sujet-là, mais il y a un point dont j'entends jamais parler, c'est justement ce point de vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que le fait d'avoir comme objectif de ramener les gens vers l'islam, il n'y a que ça qui peut nous unir, en fait. En gros, c'est ça. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de ça. Si tous les musulmans, les chiites, les salafistes, les tablirites, les ikhwan, tout ce que tu veux, ont comme objectif, on se regarde tous entre nous, on dit nous maintenant ce qu'on veut, c'est la gloire de l'islam. On veut que l'islam soit fort. Automatiquement, on sera obligé de se dire bon, écoutez, on a des divergences entre nous, mais finalement, peut-être qu'on peut se dire que c'est pas si fondamental que ça. D'accord ? On peut laisser ça de côté et s'occuper des autres. Voilà. Le problème, c'est quand on est trop occupé. Et même des penseurs français, ils le disent. Des penseurs français qui aiment bien l'islam. Pourquoi justement ? Parce qu'ils voient, parce qu'il y a des gens qui lisent, qui sont intelligents. Ils voient qu'effectivement, quand ils étudient le Coran, quand ils étudient la Sunna, et quand ils lisent certains ouvrages écrits par des musulmans pour expliquer le monde, ils disent non, franchement, les seuls qui tiennent la route dans ces derniers temps, et les seuls qui ont encore des bases solides, c'est les musulmans. Franchement. Parce que les versets du Coran, quand un sociologue ou un historien ou quelqu'un qui réfléchit, il étudie le Coran, il reste impressionné. D'accord ? Pareil pour les scientifiques, biologistes et tout, mais un politicien, un sociologue ou un historien, ou quelqu'un qui fait de la géopolitique, qui étudie le Coran à tête reposée, il dit non, c'est trop fort. Mais il remarque que les musulmans sont trop occupés à se battre entre eux. 80% de leur agressivité, de leur violence, ça va sur eux-mêmes. D'accord ? Bon, alors c'est un bien et c'est un mal, tu vois. Parce que nous, on a dans notre communauté, en fait, des anticorps. Chose que les chrétiens et les juifs n'ont pas. Les chrétiens, n'importe qui peut se déclarer prophète, n'importe qui peut ouvrir une église, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Il n'y a personne qui leur dit rien. Dans l'islam, non. Quelqu'un, il dit un truc bizarre, je dis, oh, d'où ça sort ça ? Ah, attention, on va vérifier. Attention, tu te remets en cause personne, les gens ne peuvent pas dire n'importe quoi. Donc c'est un bien quelque part. Ça, on se protège nous-mêmes. Mais aussi, il faudrait qu'on pense aussi à pas être, tu vois. Après, le problème, c'est un problème un peu plus précis aussi, c'est de faire la différence entre les choses de base et les choses secondaires, en fait. C'est toute la différence. C'est quand tu fais d'une chose secondaire une chose de base, donc là, effectivement, ça peut même ouvrir la porte au tekfir, c'est-à-dire qu'une personne elle va faire le moindre péché ou la moindre erreur, tu vas le sortir du club, quoi. Tu vas le sortir de l'islam, en fait, tu vois, et tu vas dire non, ça c'est pas tolérable, ça je peux pas laisser. Pourtant c'est un point qui, quand on cherche bien, en vérité c'est peut-être secondaire, peut-être pas, tu vois. Donc c'est ça en fait la différence. Donc après, comme on dit, on va pas refaire le monde, mais tout ce qu'on a dit là, c'est les choses où chaque musulman est obligé de réfléchir sur ça, et est obligé de penser à ça. Comme je dis, jeunes comme pas jeunes, femmes, hommes, vieux, tout le monde, ignorants, savants, tout le monde se doit d'avoir cet objectif-là. On n'a pas parlé des femmes, on n'a pas parlé des enfants, mais celui qui étudie la biographie du prophète, il remarque une chose, c'est que tous les musulmans, tous, les jeunes filles, les jeunes garçons, étaient tous obnubilés et avaient tous l'objectif de la gloire de l'islam. On voit les petits garçons de 15 ans, de 13 ans,
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. C'était ces jeunes-là qui, lorsqu'ils venaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils voulaient partir aussi participer aux expéditions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'ai pas de quoi vous donner, j'ai pas de chevaux pour vous, j'ai pas de choses pour vous emmener. Ils pleurent ils pleurent comme des enfants, comme aujourd'hui des enfants. Moi j'ai mon petit frère il a 17 ans, c'est ça. S'il a pas sa PlayStation 4 à Noël là, parce qu'ils sont pas musulmans. Bon, mon petit frère est musulman soi-disant, mais depuis qu'il a grandi, encore quand il avait 10-11 ans, je l'ai emmené à la mosquée tranquille. Maintenant il a grandi, maintenant il me dépasse, maintenant il a commencé à connaître la vie un petit peu. Là, alam, c'est l'islam, il fait le ramadan, mais bon bref, Noël en tout cas il en profite. Bref, Noël ou pas Noël, c'est-à-dire toujours lui, il faut sa PlayStation, je sais pas combien, il faut ses jeux, il faut ses sapes, il faut ça, et si tu lui donnes pas, presque il pourrait te lâcher des larmes. Bon, il lâche pas des larmes, mais presque, tu vois. Mais avant, les jeunes musulmans, ils pleuraient pour autre chose. Ils pleuraient quand ils pouvaient pas aller avec les grands, ils pouvaient pas aller participer pour l'islam, etc. D'accord ? Donc on va pas non plus être jusqu'à là, on a expliqué beaucoup de choses qui sont très importantes, et à chaque fois qu'on parle, il faut toujours préciser ce qu'on dit pour que ce soit bien compris et pour qu'on comprenne bien. Parmi les erreurs aussi qu'on peut faire, c'est être parmi les catégories de personnes qu'on appelle en arabe, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est aba'i. Ça veut dire il est nostalgique en fait de nos héros passés. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est une erreur aussi dans laquelle on peut tomber. Il y a une expression en arabe qui dit laysa al-mar ou bien rajul man yaqul kana aba'i. Hein? Ah, la personne, un homme, c'est pas une personne qui dit ah mes ancêtres étaient. Les sahaba, les tabi'in, les salaf al-salih, kada, Salah ad-Din Ayyubi, on raconte des belles histoires. C'est pas ça la valeur. Mais la valeur, c'est celui qui dit ha anada, je suis là. Mes parents ont fait, mes grands-parents ont fait, mes ancêtres ont fait, et moi je suis là. D'accord ? Et ça, encore une fois, entre guillemets, les Européens, ils pratiquent ce proverbe. Certes, ils honorent leurs héros, Jeanne d'Arc et consorts. Ils font des rues à leur nom, ils les mettent au Panthéon, Nelson Mandela, machin, ils respectent. Mais en même temps, ils disent on est là. Ça ne suffit pas de dire Jeanne d'Arc elle a fait. Toi aussi, fais comme Jeanne d'Arc. D'accord ? Sois héroïque comme elle a été. Tu vois ? Elle a donné sa vie pour la France. Donc toi aussi fais la même chose. C'est pas le tout de dire voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc voilà, en gros c'était ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, on va résumer vite fait. C'est qu'on parlait d'un hadith en fait. Peut-être que certains disent qu'il n'est pas tout à fait authentique, mais il est rapporté par de plusieurs façons différentes, et où on attribue aussi cette parole à Ali qui dit que il faut œuvrer pour ce bas monde comme si tu meurs jamais. Et on a expliqué qu'il ne faut pas comprendre le contraire. Ça veut dire que pour ce bas monde, il faut faire les choses avec rigueur et aller jusqu'au bout des choses. D'accord ? Quand tu fais des études, quand tu travailles, tu fais du commerce, il faut aller jusqu'au bout. Comme si tu n'allais jamais mourir, ça veut dire que tu as le temps de le faire, donc vas-y jusqu'au bout. Ne remets pas, ça veut dire ne dis pas ah non, j'ai mes prières à faire et tout, donc, et tu négliges ce bas monde. D'accord ? Et pour l'au-delà, œuvre comme si tu allais mourir demain. Par contre, les actions de l'au-delà, les prières et le fait de donner, rembourser ses dettes et tout ça, tu ne remets pas au lendemain. Et on a expliqué qu'il faut se consacrer aussi à ce bas monde, mais on a raconté beaucoup d'histoires. On a parlé de celui qui justement il était toujours au premier rang à la mosquée, d'accord ? Toujours au premier rang à la mosquée, etc. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi de l'argent, parce que si j'ai de l'argent, je pourrais
dépenser, je pourrais construire, je pourrais aider l'islam avec l'argent. D'accord ? Comme aujourd'hui, donc voilà, et comme on dit, il y a certains parmi les musulmans qui ont cet état d'esprit, mais peut-être qu'ils se focalisent trop sur ce point en oubliant l'autre partie du hadith, en oubliant les autres points. C'est-à-dire que ils se disent que l'islam a fondamentalement besoin qu'on ait du pouvoir, qu'on ait de l'argent, qu'on ait de la science, etc., qu'on soit. Sinon, l'islam ne pourra pas. C'est vrai et c'est pas vrai. Tout ce qu'on a expliqué là depuis 2 heures, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il y a salat, il y a zakat, la spiritualité et l'argent avec lequel on construit la société. Mais, on a dit dans 80% des cas, celui qui a cet état d'esprit, il s'y perd. Celui qui croit que c'est avec l'argent que tu vas pouvoir aider l'islam et développer l'islam, tu vas t'y perdre. Tu vois. Parce que tu vas oublier la base, que c'est Allah Ta'ala qui fait les choses. D'accord ? Et on le voit, la plupart du temps, tous les prophètes étaient envoyés des gens très modestes. Hein, il y a plein d'exemples, hein, maintenant le temps est terminé, il fallait venir avant. Mais en tout cas, Inch'Allah Ta'ala, moi je suis toujours là, donc demain c'est pareil, entre le Maghrib et l'Isha, et puis le samedi aussi, pour le Maghrib et l'Isha. Si je suis pas là, c'est qu'il y a un contre-temps, mais normalement je suis là, mardi, mercredi et samedi, entre le Maghrib et l'Isha. Et donc on discute comme ça, on prend un hadith et on l'explique. Voilà, et tout ça pour dire que, voilà, et cette personne-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui, pour qu'il ait de l'argent, et ben maintenant il fait plus rien, il dépense plus, il devient radin, au point même qu'il voulait même plus payer la zakat. Il dit oh, je paye déjà trop d'impôts, moi, c'est bon. Déjà il était au premier rang, deuxième, troisième, quatrième, après il était en retard, et après il s'est éloigné. Parce que en général, quand il y a l'argent qui vient, c'est très 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 difficile de garder. Des fois, c'est mieux pour nous de rester pauvres, modestes, d'avoir nos 1000 euros par mois, c'est mieux pour nous peut-être. Parce que si Allah nous donne 30 000 euros par mois, peut-être que ça va nous nuire, nous corrompre. D'accord ? Et voilà. Et on le sait à travers l'histoire du prophète alayhi salam, et c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa prophétie, on voit qu'il y a eu des étapes bien déterminées, bien précises qui ont été faites. Et ces étapes-là, c'est l'étape de la Mecque, où ils étaient en état de faiblesse, en état de pauvreté, où c'était une époque d'éducation, d'accord ? Et c'est seulement à la fin, à la 23e année, après toutes ces années d'éducation et de purification de leur âme, que Allah leur a donné le pouvoir. Mais donner le pouvoir à des gens qui sont éduqués, des gens qui dans leur cœur ils ont rien pour dunya. Et le fait de dire que dunya ne vaut rien, c'est pas seulement une parole, une information qu'on a dans la bouche, dit oui on sait, non. Il faut que vraiment dans ton cœur, des étapes de ta vie par laquelle tu prouves et que les situations te prouvent qu'effectivement ce dunya ne vaut rien. Ta méditation sur le Coran, la façon dont Allah Azza wa Jal parle du Coran, de comprendre ça avec profondeur, pour que vraiment que tu t'aperçoives que ce bas monde est vraiment maudit. Ça demande de la profondeur. C'est pas seulement dire oui je sais c'est haram, oui je sais c'est ceci. Non, il faut comprendre profondément, parce que celui qui comprend profondément, il sait pourquoi il fait et il perdure. Mais celui qui fait sans comprendre, en règle générale, dès qu'il y a une épreuve, il va lâcher l'affaire. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.